Tout le monde est prêt? Ouais. Donc nous avons une mini zone de jeu. Ah là là, une zone de jeu. En fait, C'est parti. c'est les autres qui sont énormes. Hein. Donc, j'ai mis donc, je vais vous dire. Alors, mes chers pirates, cette nuit à Nassau est une nuit de fête. En effet, ce matin, l'équipage du Marie Galante est rentré au port, les cales chargées de buts. Les marins et son capitaine, David Silver, ont investi la taverne et font pleuvoir les tournées, dépensant sans compter l'argent qui leur rentre. Mon cher Oliver, la soirée se passe plutôt bien, entouré de ton équipage, Adèle sur les genoux, quand Gordon vous défie, Maria et toi, un concours de boîte. Un shot de rhum chacun à votre tour, et le premier qui tombe de table ou qui vomit a perdu. Maria relève le défi sans hésiter. Tout ton équipage te regarde. Le choix n'est pas vraiment tien. Tu t'attables avec tes deux acolytes et la ronde de shots commence. Lance sous Gaillard pour voir comment ça se termine. Directement mon jet de beuverie. C'est même pas un jeu de beuverie. Ce roller, il faut indiquer sur les... Mais sinon, tu peux le faire dans le Discord. Ça, C'est point d'exclamation 1 des 20. 7. 7. Ah bien, ça devrait le faire. 7. Succès Il a total, 14 en total. Sur un succès total, tu parviens à rester le dernier en liste. Donc ouais, c'est bien. Tu maintiens devant tu cales Maria et Gordon. Donc Gordon en premier et Maria enfin, Gordon perd en premier, ensuite Maria. Et il y a une sorte de scène un peu à la Indiana Jones. Vous êtes l'un en face de l'autre à tourner des shots avec le reste de l'équipage qui presque au bout de la nuit. Quoi qu'il se soit passé hier soir, tu te réveilles dans la chambre d'Adèle. Tu es durement sorti de ton lit par un de tes hommes. Alors j'ai mis Jack entre parenthèses avec un point d'exclamation, mais vous verrez. Car Miss Carter te cherche. Miss Carter, Helena Carter, dirige le port de commerce. Elle requiert ta présence au plus vite pour une affaire urgente concernant Honoré. Bien à toi, ton MC. Mon cher Jack, tu participes aussi à cette belle fête de pirates, assistant avec intérêt à l'ajout alcoolisée au sein de ton équipage. Tu t'en sors plutôt bien, et tu rentres sur votre navire pour prendre tes quartiers sur un bateau presque vide, le reste de l'équipage ayant été trop saoul pour rentrer. Avant de t'endormir, tu ne résistes pas à l'envie de consommer une des fioles de Calypso. Je te l'offre, hein, t'as pas besoin de l'enlever. Parfait. Parfait. Tu plonges alors dans un sommeil plein de rêves et fais un geste subtil pour voir ce que tu arrives à en tirer. Poum. Revers de fortune. 18, nice. Sur un revers de fortune, franchement c'est le choix que je préfère en plus. Sur un revers de fortune, alors donc sur un succès, tu te rappelles de deux événements importants sur un succès chouette. Hein, et les événements étaient donc la rencontre avec la jeune fille et la mort atroce de quelqu'un de proche. Tu n'auras pas niqué cette jeune fille qui est morte. Mais tu as quand même un flou de jeune fille et un flou de quelqu'un qui meurt. Hein. Tu sais juste pas qui. Et sur un revers de fortune, ta vision tourne à ton pire cauchemar. Est-ce que tu peux nous le raconter? Alors si tu veux, on peut. Si tu as besoin de 5 minutes, je peux continuer et on raconte. Non, j'imagine un cauchemar horrible où Jacques est immobilisé et voit Calypso qui s'éloigne, pris dans des sortes de grandes ombres noires qui commencent à la lécher, la manger complètement et Jack qui peut pas bouger et qui se retrouve impuissant comme ça au beau milieu de son cauchemar. C'est quelque chose qui refait de manière assez récurrente. Donc on n'est pas à Apocalypse World quand même. Hein. Voilà, donc tu te réveilles en sueur. Maria devant ton hamac qui a l'air préoccupée. Elle t'ordonne de rejoindre, elle te réveille, hein, donc elle t'ordonne de rejoindre immédiatement le capitaine en ville. Il semblerait qu'il y ait un souci avec tout mon amour, ton MC. J'y vais des poches sous les yeux. Écoute tout le monde. Vous êtes des pirates après, vous pouvez picoler sans avoir la gueule de bois. Ça s'appelle l'alcoolisme. Mon cher Honoré, en fin de soirée, Helena te fait porter une bouteille de cet alcool rare dont tu as tant besoin. Cadeau de la maison, pour fêter les probables bénéfices qu'elle a fait avec la revente du but. Tu en abuses bien évidemment. Et contrairement à ton habitude de pilier de comptoir, tu sombres dans l'inconscient. Tu fais un cauchemar affreux où tu es à nouveau enchaîné dans un bateau. Tu te réveilles en sursaut, en chaîne au fond d'un cachot. Tes mains sont poisseuses de sang, qui macule également une bonne partie de ta chemise et de tes côtes et ton visage te font également souffrir. Fais un geste subtil pour tenter de te rappeler ce qui s'est passé. Génial. Ça commence fort. Sur un succès partiel, hein, t'as plus que 2 ans. Subtil, j'ai tout juste 12. J'ai eu un doute, tu sais, à un moment donné. Donc, sur un succès partiel, tes souvenirs sont flous. Un groupe d'hommes qui te traînent, un homme qui meurt, beaucoup de sang sur toi, un couteau dans ta main, des hommes qui te tabassent et le noir du cachot. Alors que tu te creuses la mémoire pour savoir ce qui a bien pu t'arriver, quelqu'un ouvre la porte du cachot. C'est ton capitaine, accompagné de Philippe Martin et de Jack.
Donc on va commencer la scène. Là. Donc vous êtes donc Philippe Martin. Je fais un petit brief sur Philippe Martin parce qu'on n'a pas parlé la dernière fois. Philippe Martin, c'est un marchand, un marchand qui s'occupe en fait, qui s'occupait avec le gouverneur d'avant, qui était un peu comme son assistant, et qui s'occupait de gérer les relations avec les colons locaux, parce qu'il y a des colons sur il y a des fermes avec des esclaves. Il y a des fermes qui cultivent la sucre, enfin, des petites fermes, hein, et qui est une sorte de figure politique. Philippe Martin, c'est une sorte de figure politique, l'homme de l'ombre derrière le gouverneur. Un petit peu, je sais pas trop si on verra après si vous avez des Mais qu'est-ce qu'il fait histoires avec avec nous dans lui. cette affaire? Ben, en fait, alors, euh, donc, vous retrouvez Helena Carter qui vous attend devant la maison du gouverneur, devant laquelle il y a des gardes en fait, hein, des soldats qui encadrent Philippe Martin et qui dit, sachant que Helena elle travaille pour Philippe Martin, enfin ils travaillent ensemble puisque elle s'occupe d'acheter et revendre les trucs, elle c'est la commerciale, on va dire, lui c'est le chef, enfin et donc Helena vous presse en disant il y a un problème, il est arrivé quelque chose à Honoré, mais Monsieur Martin préférait que je vous en parlez lui-même. Je ne sais pas exactement. Accompagnez-moi. Vous la suivez Évidemment. hein, Cas échéant, ouais. Donc, arrivé devant la maison du gouverneur, une espèce d'hacienda pseudo-fortifiée au milieu du village. Donc, gardé, hein, enfin, il y a 2 hommes de garde, et puis il y a deux autres soldats qui encadrent Monsieur Martin. Donc, ils vous accueillent. Ah, bienvenue. Écoutez, c'est une affaire très grave qui nous occupe, mais je pense que le pire peut être évité. Suivez-moi. Donc, enjoint de rentrer avec lui dans le. Est-ce que tu es venu avec d'autres, Oliver? Est-ce que tu es venu avec d'autres hommes d'équipage? Absolument pas. Sachant que c'était un problème avec pour Honoré, j'ai bondi du lit, je me suis ratifé et j'ai rappliqué dardard. Ça marche. Donc, vous descendez dans les sous-sols de l'hacienda, dans lesquels on a bien évidemment aménagé des cachots. Et vous ouvrez la porte du cachot pour tomber sur un Honoré en chaîne, couvert de sang séché, avec l'œil un peu gonflé et la joue rouge. Visiblement, il a été. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Libérez mon homme d'équipage tout de suite, sur le champ. Mais bien sûr, mais avant, il faut que vous sachiez pourquoi il est là. Ah, je me Ah, fiche de Captain, savoir je suis pourquoi il est là, content de vous voir, Captain. Écoutez, il est là parce que nous l'avons. Enfin, il a dû trop boire hier soir et nous l'avons retrouvé en train d'égorger le gouverneur. Heureusement, je connaissais cet homme et je. Oui, C'est impossible. il est couvert de son sang. Et écoutez, vous savez, qu'est-ce qu'on ne fait pas sous l'emprise de J'ai essayé l'alcool? de sauver le gouverneur, j'aurais été comme de moi-même. Les 2 gardes qui sont derrière moi, que je maintiens au secret, bien entendu, sont formels. Ils ont entendu des bruits de bataille. Ils sont rentrés dans le bureau du gouverneur et Honoré était sur le gouverneur en train de lui trancher la gorge. Honoré, est-ce que tu récuses de ces faits? Eh bien, je sais plus trop, mes souvenirs sont confus, mais je me souviens pas d'avoir tué qui que ce soit. Ah, vous voyez, il le dit lui-même. Il a tué personne. Mais Libérez-le. Eh bien, écoute. Je sais plus, je me souviens de voir un homme qui meurt, mais je me souviens de choses, mais je me souviens pas d'avoir tué qui que ce soit. Et Ah ben voilà, c'est une affaire entendue. Allez, enlevez-lui ses Écoutez, chaînes. Capitaine Oliver, j'entends bien. Si je vous ai fait venir, c'est justement pour que je peux faire quelque chose pour vous. Je peux m'arranger pour trouver un autre coupable. C'est libérer cette... Malheureusement, Vous ferez pour c'est trouver notre un coupable. ça, c'est votre... Et chut. Il est point coupable puisqu'il vous dit qu'il n'a rien fait. Écoutez, tout ça, c'est pas moi qui. Moi, ce sont les faits. J'ai des témoins qui l'ont vu tuer le gouverneur, voyez-vous. Il se gratte un peu le menton. Mais les 2 gardes qui sont derrière moi, les 2, ils acquiescent de la tête d'un air grave. Écoutez, je pense qu'on peut s'arranger. Je vais le libérer, mais vous comprenez que la situation est grave. Le gouverneur est mort et nous ne faisons pas les choses correctement. L'assaut risque de partir à feu et à sang. D'autant plus si le bruit court que c'est un ancien esclave qui a tué le gouverneur. Oui. Ah, ça y est, on y vient. Mais tout ça peut être évité. Il vous suffit de me soutenir. De vous soutenir pour... Et bien entendu que je suis la seule personne capable
reprendre la place du gouverneur. Du moins en attendant que les Anglais daignent nous s'intéresser à nous et nous renvoient quelqu'un. Vous voulez dire que cette mort du gouverneur fait vos affaires? Je ne dirais pas ça. Je préférais être dans l'ombre, vous voyez. Le gouverneur était bien pratique. Malheureusement, votre ami a précipité la chose. Mais je me dois de relever le flambeau et de penser à Nassau avant tout. Faites donc ce que vous voulez, mais libérez cet homme au plus vite. Je vais commencer à m'agacer. Ne vous agacez pas. Promettez-moi juste votre soutien. Et je le fais libérer sur le champ. Je ne sais pas si vous avez besoin de mon soutien. De toute façon, vous êtes l'homme de main du gouverneur. Donc, s'il y a bien quelqu'un pour assurer l'intérim... Le gouverneur est mort. Oui. Et vous pensez... Oui, je pense que peut-être que certains de vos collègues pirates risquent d'y voir là une opportunité pour faire mainmise sur la ville. J'ai besoin de l'aide d'un équipage pour m'assurer comprenez, Et en échange de mon silence suite au crime de votre ami, je vous propose de vous associer, enfin, que vous me serviez, que vous me souteniez. Oui. Il a utilisé Servier et du coup, Jack, il a fait un bond, quoi. Mais ce n'est pas un soutien, c'est du chantage. Oh, tout de suite, comme vous y allez. C'est un échange de bons procédés. Bon, le capitaine je ne sort son pistolet de son holster, là. Sortez cet homme de ce cachot immédiatement avant que je m'énerve. Je l'ai dit, j'ai dit une fois, je ne le redirai pas. Quand tu sors le pistolet, les deux gardes te pointent avec les leurs, en fait. Hein. Il y a Mexican standoff. Je fais comme si je regarde même pas les gardes, je regarde directement allons. droit dans les yeux. Allons. Nous sommes donc d'accord. D'accord ou non, c'est pas le problème. Sortez cet homme, c'est la première chose que vous avez à faire et je commence à l'avoir dit 3 fois. En voyant le capitaine Oliver sortir son pistolet, on voit des lames, des petites lames de couteau de lancer qui commencent à se mettre dans chacune des mains de Jack. Il est prêt. Joli. Donc lui, il est d'un calme. Il a le flingue à quelques centimètres de son visage. Joli. Je le braque pas directement encore pour l'instant. Hein. J'ai juste sorti l'arme et. Ah d'accord, ok. Je fais mine que je m'en servirai si besoin. Ah, mais enfin, les autres, enfin les gardes te braquent. Hein. Oui, donc le geôlier arrive accompagné de 2 autres gars. Ils sont un peu genre. Qui savent pas trop. Ouais, ils savent pas, les trois là, les 3 nouveaux savent pas trop quoi faire et ils sont surpris. Et donc le geôlier, Monsieur Martin, oui, détachez-moi cet homme. Visiblement, il y a un malentendu. Évidemment. Donc il s'approche de toi, Honoré, et il défait les chaînes, il récupère ses fers et il t'aide même à te relever. Je les remercie pas vraiment parce que si ça se trouve, ils font partie de ceux qui m'ont tabassé dans la nuit. Non, dès que je suis libre et qu'il me relève, je vais plus ou moins derrière mon capitaine, derrière Oliver et Jack. Sachant que vous chercher protection. Cachot, là, hein. D'accord, vous êtes tous dans un petit cachot. Alors, maintenant que je l'ai libéré, allez-vous accéder à ma requête, capitaine? Et vous pensez vraiment que j'ai suffisamment d'influence sur l'ensemble des équipages pirates de l'île pour que mon soutien vous serve à quoi que ce soit? S'il vous plaît, capitaine, me laissez pas seul dans ce cachot, s'il vous plaît, faites ce qu'il dit. Non, mais de toute façon, monsieur va laisser partir, comme il l'a dit, c'est une méprise. Donc, pouvoir retourner sur notre navire, tout sera très bien. Mais si je m'adresse à vous, c'est déjà parce que vous êtes le seul sur qui maintenant je peux compter. Ce n'est pas c'est le membre d'un équipage. J'aurais préféré, voyez-vous, que ça soit un membre de l'équipage du capitaine Silver qui commette cette erreur alcoolisée. Maintenant, je n'ai pas eu vraiment le choix. Mais je pense que nous allons faire une bonne équipe. Je te regarde avec un sourire un peu carnassier. Quand même quelque chose qui me gêne, monsieur Martin. Dites-moi. On dit souvent à qui profite le crime. J'ai souvent entendu ça chez les militaires. Franchement, je vois pas en quoi le meurtre du gouverneur profiterait à Honoré. Donc, vous pouvez voir comme moi. Hier soir, presque l'intégralité des pirates de Nassau étaient morceaux. Voyez-vous, je pense qu'il était probable que les hommes, quand ils ont bu, font un peu n'importe quoi. De là à tuer, enfin. Comme dit notre capitaine, à qui profite le crime, il semblerait qu'il profite bien plus à vous qu'à Honoré. Laissez-nous passer. Écoutez, je m'avance vers la sortie. Ouais. Et moi, nous reverrons. J'emboîte le pas et je m'avance aussi vers la sortie. Je les suis en essayant d'éviter les 2 gardes. Je fais un crochet pour éviter les 2 gardes en les suivant. Ouais, ils te regardent avec un air méchant, tu vois, genre un air de mecs qui sont... voire même un petit rictus
Genre, tu paies rien pour attendre, tu vois. Donc il vous raccompagne, hein, il a l'air assez content de lui. Bon, je compte sur vous pour ne pas ébruiter tout de suite la mort du gouverneur. Pour recouvrir le méfait de votre ami, je vais devoir... mais Ouais, faites donc ce ça que se vous avez à trouve. faire, oui. Mhm. Donc il vous laisse sur le pas de la porte, hein. Il y a Maria et quelques autres membres de votre équipage qui sont là, qui attendent avec impatience. Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne sais pas, Honoré Séminant de Saldra, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais plus, capitaine. Comment as-tu pu J'ai te trop, mêler à j'ai trop, cette j'ai trop affaire? bu hier. J'ai trop bu hier soir et je me souviens. Moi Je aussi me j'ai souviens trop plus bu et j'ai exactement pas tué un gouverneur. je ne sais pas si je l'ai tué. Je me souviens je me souviens que je tenais un couteau dans ma main. Je me souviens d'un groupe d'hommes et qui m'a traîné. Et je me souviens du sang sur mes mains. Et après, je me suis retrouvé dans Qui donc as-tu passé ta ce soirée? cachot. Enfin, Honoré, on a l'habitude de boire tous les deux. Quel alcool as-tu bu? En règle générale, tu tiens très bien. Et j'ai bu mon alcool. J'ai bu du bon alcool. Bien fort comme je l'aime. Bah, Honoré, quelles sont les dernières personnes dont tu te rappelles? Quelles sont les dernières personnes à t'avoir vu? La dernière personne dont je me souviens, c'est Elena qui m'a filé cette bouteille d'alcool et Il a plus la bouteille. Eh bien, D'ailleurs. allons voir Elena pour savoir si elle avait un œil sur toi et si elle sait comment tu as disparu et comment tu t'es mis dans ces salles draps. Eh bien, Maria, si tu veux balancer un peu Drago, sache que le gouverneur est mort. Ça va être le bordel sur l'île. Quoi? Le gouverneur est mort? Punaise. Là, t'as les autres membres de ton équipage qui sont là, genre, quoi? Oh, putain. Je l'ai dit assez fort en plus. Ouais. Et Maria, elle se rapproche de vous trois, là, et puis elle fait, mais c'est Honoré qui l'a tué? Ah, aucune chance, il ferait pas de mal à une mouche, mais visiblement, Et- on s'est peut-être Elle te servi. regarde avec un air, genre de... Honoré, il fait une tête de plus qu'elle, hein. Non, mais Maria, tu Ah, comprends bon. ce que je veux dire, c'est un bon gars, quoi. Tu le vois, tu Ah es ouais, le ouais. gouverneur. moi je la regarde et je lui fais honnêtement je ne sais plus, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. C'est là le problème. Allons voir Elena, il faut tirer cette histoire au clair. Ce que tu as fait cette nuit, je vois pas d'autre solution. Donc, Bon, allez, vous autres, là, retournez au navire. On oui, va régler cette oui, affaire. capitaine. Capitaine, on fait quoi pour le gouverneur, là? Pour le gouverneur, vous fermez vos mouilles et vous retournez sur le bateau. Bien, capitaine. De toute façon, que ce soit lui ou Martine, pour nous, c'est la même sauce. Ne change pas la donne. Donc Maria, elle prend enfin, en bon second, c'est Bosco, non? Un truc comme ça. En bref, en bon second, elle claque la langue, genre, allez les gars, putain! Il va falloir vous m'éliminer tout cet alcool là, bordel! Et on va nettoyer le bateau! Et donc ils repartent tous. Et moi, je jette un coup d'œil à Jack et Honoré et fait ouais, elle est quand même efficace, la petite. Elle est efficace. Donc Elena, Elena se trouve dans un espèce de comptoir marchand, un endroit qui est juste à côté de grands entrepôts, assez bien gardés. Elle est à la tête d'une quinzaine pas de pirates parce que de mercenaires en fait qu'elle engage et qu'elle paie grassement. C'est toujours les mêmes, hein, ils changent pas, mais c'est une sorte de petite armée personnelle eux, leur travail en fait, c'est de protéger les entrepôts qui sont pleins de vivres et elle a elle-même une flotte de bateaux et en fait son travail principal c'est elle rachète la marchandise volée aux pirates puis après elle la revend aux colonies sans dire d'où Blanchiment, ça quoi. vient. Voilà, c'est ça. Elle blanchit les trucs des pirates. Et elle est extrêmement importante dans cette économie puisque sans elle en fait les pirates ils n'ont pas trop d'argent à part les caisses d'or qu'ils récupèrent. Et la plupart des navires, c'est surtout des navires qui amènent du coton, qui amènent les galions chargés d'or espagnol, il n'y en a pas souvent, et surtout, c'est les plus durs à attraper parce qu'ils sont souvent armés, ceux-là. Les navires marchands ont rarement des canons. Bah, écoute, Donc, elle a l'air assez occupée, hein. Elle a une espèce de gros cahier là devant elle sur un espèce de pupitre. Là, il y a des pirates qui font la queue pour vendre des trucs, elle négocie, il y a des hésitants. Elle a l'air occupée. Qu'est-ce que vous moi, faites? j'arrive et taper du poing sur sa table. Je fais, Elena, il faut qu'on cause. Donc là, quand tu tapes du poing sur la table, ça fait réagir un peu ses gardes du corps, hein. Elle les retient. Donc ils sont derrière elle. En fait, les mecs qui s'avancent, ils mettent la main sur leurs épées, genre tout tu tapes sur la table. Elle les attrape au vol en leur disant calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Bon, attendez. Elle appelle son clerc là. Elle dit bon, prends ma place. Je vois dans le regard du capitaine Halliburton comment on t'appelle toi? Bigot, c'est ça? Ouais, on m'appelle Big O. Capitaine Bigot? Ouais, tout. D'accord. Ok, d'accord. Donc je vois dans les yeux du capitaine Bigot que
l'affaire est grave. Allons boire un verre. Racontez-moi vos malheurs. Peut-être je peux vous aider. Donc, l'auberge est à quelques pâtés de maison. Hein. Mettre les Alors, bêtements tous les trois, je jette un coup d'œil à Honoré et je fais allez, explique-lui le problème là, qu'on en sache plus. Je regarde Elena et je lui fais bon, Elena, qu'on parle. Qu'est-ce que tu m'as donné hier soir? C'était quoi? Est-ce que c'était c'était ce qu'on a l'habitude de, ce que j'ai l'habitude de te donner. il y avait pas un truc en plus que ça m'a mangé raide mort et je me souviens de rien de ce qui s'est passé cette nuit. Bah, écoute, Presque rien. J'en ai d'autres bouteilles d'ailleurs. J'ai reçu une caisse récemment, mais je n'ai rien rajouté dedans. Elle vient d'où cette caisse? Ah bah c'est une caisse que j'ai échangée à mon dernier. Mais j'en ai bu moi-même. C'est de l'eau de vie spéciale. Enfin, de l'eau de vie de Grenade qui est fait sur une île qui est fait à Cuba. Et donc Elena, c'est quand hier soir la dernière fois que tu as vu Honoré? Qu'il était en compagnie de quelqu'un, est-ce que... Ah, alors la dernière fois moi que j'ai vu Honoré, il était seul, comme à son habitude. Hein. Enfin, voilà, alors que vous étiez tous. Enfin, mais c'était bien tard dans la soirée. Et vu que, franchement, pour moi aussi c'était soir de fête. Hein, on est bien que, même si je me rends compte que je vais avoir du travail, je vais pas beaucoup dormir ces jours, mais les affaires vont bien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire profiter de mes largesses mon ami Honoré. Et je sais pas où t'es placé autour de la table, mais si t'es pas loin d'elle, elle te met une tape sur l'épaule, tu vois, genre un truc amical. Ouais, je pense que j'étais probablement à côté d'elle, donc effectivement, Du coup, elle te met une tape sur l'épaule, limite, son ton est à peine condescendant. Est-ce que quelqu'un voudrait la cerner, toi, capitaine? J'allais finir par faire, oui, si Honoré s'y mettait pas. Mais Si, continue. je pensais le faire justement, mais Eh bien, je t'en prie, fais-moi un geste subtil. magnifique. 17, belle, très bien. Voilà. Tu as quand même une question. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas que je sache? Tu sens qu'elle sait ce que t'as fait et qu'elle essaye de faire genre elle le sait pas. D'accord? Ok. Jack, pendant que les deux ils discutent là, toi tu es genre attentif au reste autour de toi, tu te concentres sur. Ouais, moi, presque, en fait, je serais même pas allé avec eux, quoi. Tu serais même pas allé avec eux. Ouais. Ok. Peut-être que Très je bien, les mais aurais laissés à la table et que je me serais faufilé Ok. discrètement à l'extérieur pour rejoindre en fait le hangar que tient Elena, Ok. D'accord. afin très bien. afin de fouiller un peu, enfin de tendre l'oreille, voir s'il se dit des choses, des trucs comme ça. Pas de problème. Alors il est gardé assez assez gardé comme. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça fait pas peur. La chose que tu remarques quand même, mis à part ça, d'accord. Donc je vais revenir à toi dans 2 secondes. Je finis avec eux, je reviens à toi dans 2 secondes. Ça marche. Mais toi, ce que tu es en train de remarquer, c'est que tu vois des gens qui courent un peu. L'atmosphère de Nassau commence à se tendre, et tu as l'impression que des gens sont en train de dire que le gouverneur a été tué par Honoré. Ok. Je reviens à vous. Donc, qu'est-ce que, du coup, donc elle te dit mais qu'est-ce qui se passe, Honoré? Qu'est-ce que Ah, il qu'est-ce qui s'est se rien passe? passé de grave, il s'est retrouvé dans une mauvaise blague. Ouais, il fait éclater la tronche là, tu vois bien la tête qu'il a. On voudrait savoir Oui, qui sont les je salauds vois qui ont bien. fait ça. Je la regarde droit dans les yeux, je regarde Elena droit dans les yeux, je lui fais j'ai passé une très mauvaise nuit par la faute de ton alcool. La faute de mon alcool. Je n'ai plus les idées très claires, mais j'ai le sentiment que tu sais plus ou moins ce qui s'est passé. Non, je vois pas de quoi tu parles. Mais d'habitude, tu tiens bien l'alcool. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si je pouvais comprendre ce qui s'est passé, j'en serais ravi, mais là, pour le coup, je ne sais pas. Je soupçonne, j'avoue, je soupçonne ton alcool d'avoir été peut-être. Ah, mais peut-être tu as abusé et que tu as fait quelque chose de grave. Mais raconte-moi. Non, j'ai été juste pris à partie par quelques hommes. J'ai rien fait de. Ah. Je me souviens pas d'avoir fait quoi que ce soit de grave. Ça arrive de se battre sous l'emprise de l'alcool. Ah ouais, on voudrait bien retrouver Pas les salauds catastrophique. qui ont profité d'un pauvre type qui était pas en pleine possession. C'est pas des pirates, ça, c'est des lavettes. Probablement. Puis on touche pas aux membres de mon équipage comme ça. Donc, si tu sais quoi que ce Mais soit, oui. si tu te rappelles de quoi que ce soit, ou si tu Ah, connais mais quelqu'un qui pourrait nous aider, il faut nous le dire maintenant. Hein. Je peux mener ma petite enquête. Ouais. J'entends beaucoup de pirates. Peut-être que je trouverai parce que tu te rappelles pas qui est-ce qui t'a fait ça. Tu les cherches, c'est ça? Ouais, on les Je me cherche. souviens pas exactement de qui. Je me souviens juste d'un groupe d'hommes qui m'a pris à partie et qui m'a traîné dans un coin et
d'autres hommes qui m'ont tabassé, mais entre ces deux groupes, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé. Écoute, je vais me renseigner et si je les retrouve, je vous le dirai, capitaine. Ah, j'y compte bien. Mais bon, moi, je vous laisse, hein, parce que j'ai du travail. Si vous avez rien d'autre à me demander, parce que j'imagine que vous avez rien à vendre. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en chasse, capitaine. Ah écoute, Que on règle vous nos avez pas affaires trop sur de nos problèmes sauts d'argent. et... Bah si, on a des problèmes d'argent comme tout le monde, mais faut le temps de refaire le navire, tu vois. Remettre un peu les gréements en état, tout ça, on peut pas partir en course. Bien sûr. Bah, enfin, on n'est pas bien si, équipé. si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir. Hein. Ouais, je je- sais à qui on peut emprunter de l'argent, moyennant quelques intérêts. En, Je en connais même temps, il y a que connais moi l'agent. qui fais du commerce ici, de toute façon. Ouais, Elle, mais sans- elle aussi, elle a un petit sourire, genre carnassier. Donc elle s'en va, elle retourne à son coin. Pendant ce temps, notre ami Jack. Je vais essayer de rentrer dans le comptoir. Ok. J'ai fait plusieurs tours de manière un peu nonchalante dans la rue, en tendant l'oreille comme ça. Et j'ai essayé de repérer un peu où étaient les gardes. Et je me suis mis sur mes gardes moi aussi. Ah. Et je vais chercher Ok, d'accord. Donc, à ok, trouver bah, très bien. la meilleure manière d'entrer Ça en toute marche. subtilité. Fais-moi un jet de subtil. Tout à fait. C'est pas mal Discord, parce que moi j'ai la notif sur mon ordi, j'ai même pas besoin d'aller dans Discord. Ah, nickel. Et du coup, c'est un succès partiel. Ah, tu n'as que 10. Ouais, je suis pas très subtil. Je suis flamboyant par contre à fond. mais- Le plus subtil, c'est Honoré, donc. Voilà. selon une logique absolue. Donc il croit pas trop en lui, c'est pour ça. Et du coup, sur un succès partiel, poser une seule question. Et donc ma question, c'est quelle est la meilleure manière de contourner les gardes pour rentrer dans le compte? Alors, je vais t'en donner deux. Tu peux rentrer, te cacher dans un, tu sais, genre un tonneau, une botte de coton, un truc comme ça, enfin, un truc et puis te laisser porter et ils vont te mettre à l'intérieur. Ou tu peux essayer de provoquer une petite diversion et de façon à te glisser derrière les gardes. La première solution, ça va te prendre du temps et la deuxième va te demander de faire un geste. Ouais, mais je vais prendre la deuxième. Je prends quelqu'un dans la rue et je commence à l'agresser comme ça assez gratuitement en lui disant mais enfin on fonce pas sur les gens comme ça et tout. Je te reconnais, c'est toi hier qui m'a insulté et tout. Viens qu'on règle nos comptes. Et je commence à frapper un peu partout. Hein. Ok, tu déclenches une bagarre. Ouais. Très bien. Ok. Bah écoute, oui bon, ça me va moi. Déclenchons une bagarre. Donc ça commence à se battre. Tu claques le gars, il t'en colle une derrière, machin. Votre ennemi. Donc là, juste pour que vous sachiez, le Crimson Tide n'est pas au port. D'accord, le bateau, majeur qui est au port, c'est le Marie Galante. Ok. Et le vôtre, et vous êtes en pleine réparation, tu expliqueras tout à l'heure pourquoi. Donc du coup, et ton objectif derrière tout ça, c'est de... L'idée, c'est d'attirer des gardes sur une bagarre générale. C'est-à-dire que petit à petit, je vais entraîner les gens les uns contre les autres et, pour finir en bagarre générale, en rappelant à chacun ce qui s'est passé la nuit dernière. Bah, fais-moi un jet de perfait de la possible. Ouais. Avec un bonus, donc. C'est un succès total. Tu fais 1. Je fais 3. Mais, Oui, mais Ah, t'as un. un bonus de 2. par rapport à quoi? Puisque bah, c'est Utiliser ton la formation précédente. Voilà. C'est Ah, ton d'accord, jet oui. d'être sur tes gardes. Ok, Si ça tu, marche. si tu te sers de ce que je t'ai dit, en fait, du coup, Oui, carrément, je viens de le dire. Ça marche. Et donc, du coup, tu pénètres sans encombre, alors que les gardes sont un peu... Et en fait, ils essaient de repousser les mecs qui se balancent et tout, donc ils maintiennent le périmètre. Et en faisant ça, ils cassent un peu leur cordon, et donc, du coup, tu peux passer derrière, et tu te retrouves dans cette caverne d'Ali Baba, avec des bottes de coton, caisses de rhum, tonneaux de... je sais pas trop quoi, avec des inscriptions dessus. Enfin, il y a vraiment, il y a aussi une espèce d'énorme coffre fort, tu vois, une sorte de pièce à l'intérieur, un truc en métal, et puis avec un gros. Si tu vois l'image que moi j'ai dans la tête, c'est le truc dans Pirates des Caraïbes. Et dans Pirates des Caraïbes, il y a un truc comme ça. C'est un énorme coffre-fort en fait. Ok. Ok. Qui fait un petit studio en taille et qui a une énorme avec des clés probablement là où elle doit ranger l'or. Je pense que, alors si on l'accepte, je pense que avant d'arriver là-bas, sur un bout de tissu, j'aurais gravé un peu avec du charbon un truc pour le capitaine, disant
quelque chose du genre en espionnage, quoi. Que j'aurais glissé au capitaine avant de me faufiler dans la rue. Ok, ça marche. Après, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'imaginerais bien que vous avez l'habitude de ce genre de choses et que tu lui as fait un signe, tu vois, un signe de la Ou main. un signe, ouais, quelque chose qui fait je m'occupe du reste à côté pendant que vous êtes avec. Ouais, je pense que c'est plus logique, quoi. Sinon, là, Ouais, ouais, on tombe sur Effectivement, ça fait sens. ton petit insigne. ouais, carrément. T'as l'habitude de faire ça, non? C'est ça? Comment? T'as l'habitude de faire ce genre de choses, on va dire. Totalement. C'est la routine. Du coup, bien sûr, quand je passe devant les caisses de rhum, je chipe une petite bouteille comme ça en passant, si j'arrive à en voir une qui dépasse, ou si une caisse est ouverte. Ah oui, oui, bien sûr. Et Il y a quelques. Enfin, si c'est ce que tu cherches, c'est ce que boit, c'est ce que boit Honoré. Tu sais ce qu'il boit Honoré, hein? Enfin, je pense que tu te caches pas plus que ça de ton Ah goût pour non, l'alcool spécial. je pense que les gens voient très bien, m'ont déjà vu boire, effectivement, Alors, tu sais- et Attends, ont très bien vu les bouteilles. Ouais. je vais faire un petit retour en arrière, mais je pense que tu bois un alcool fait à base de cactus qui vient du Mexique. lui aussi. Un truc, Très bien, un truc d'accord. nouveau que personne connaît, tu sais, pour l'instant. Donc du coup, si tu l'as déjà vu les bouteilles et tu trouves plusieurs caisses de ces trucs-là, il y a pas de problème, tu peux en prendre une. Ouais, mais j'en prends une, et puis après, je vais essayer de me cacher pas très loin de ce grand coffre-fort, là, ce grande caisse de ferraille, et attendre. D'accord. Attendre, Tu caché. vas attendre quoi et jusqu'à quand? Enfin, On tu vas attendre est... jusqu'à quand? Ouais, on est sur le début de journée. Je pense que je vais attendre 2-3 heures à écouter un peu ce qui se passe. Peut-être voir si, comment elle s'appelle, Elena revient. Mhm. Et pour savoir un peu ce qui se dit quand on n'est pas là. Et une fois que j'aurai assez entendu, j'essaierai de trouver un moyen de sortir. Et très bien. Donc Oliver, Honoré, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez terminé votre... Mais on ressort et quelle est l'ambiance? Alors, vous ressortez Laisse prendre le Jack. et en fait, il y a vraiment... Alors déjà, il y a une sorte de bagarre, une sorte de bagarre qui est en train d'être matée par les gardes d'Elena, qui sont en train de mettre des grosses bam bam et des coups de bâton là pour calmer les pirates qui sont en train de... encore un peu sous, qui sont en train de se battre là. Ça, vous arrivez sur la fin, hein, d'accord? Il y en a 2-3 qui rebellent un peu, mais ils sont maintenant en sous-nombre et les autres ont pas bu hier soir et donc les coups sur la tête sont assez efficaces. Et donc ça c'est cette partie qui est devant l'entrepôt où Elena elle arrive, elle commence à crier, à donner des ordres, à dire mais c'est quoi ce bordel machin, et quand vous continuez dans l'assaut, en fait, il y a des gens qui regardent Honoré un peu de travers, des gens qui murmurent, vous entendez ah le gouverneur est mort et machin, et puis quand les gens discutent et en fait quand vous arrivez vous ils se taisent. Je regarde le capitaine et je regarde Oliver et je lui fais Capitaine, je crois qu'ils sont au courant. Ah, ça sent pas bon là. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer vite fait à la chaloupe et d'aller se mettre sur le bateau pour se foutre à l'abri là. Ils ont pas l'air agressifs, hein, d'accord? Mm. C'est-à-dire que et vous imaginez pas non plus que les autres pirates vont venir demander la tête d'Honoré parce qu'il a tué le gouverneur. Tu vois ce que je veux Tout à dire? fait, ouais. Pas les pirates en tout cas. Il y en a Pas peut-être des pirates, qui mais vont venir, voilà, mais les gens qui sont là, c'est plutôt des pirates. Mais tout le monde, tu vois, vous regarde d'un air de, tu vois, de limite de surprise, tu vois, genre, putain, mais Honoré, il est, tu vois. Pour donner le change un peu, tu vois, je fais un petit sourire, tu vois, un petit sourire un peu pas certain de moi-même, mais je fais des petits sourires aux gens qui me regardent en mode comme si j'ai déjà joué un peu l'innocent, le mec gentil, mais pour les amadouer quoi, pour pas éviter en me disant si jamais ils veulent me sauter dessus, ça les donnera peut-être le doute ou on me sauter dessus, on sait jamais. Très bien. Et donc vous retournez au bateau, c'est ça? Non, s'ils ont pas l'air. Non, il y a pas, enfin, safe. personne n'a de fourche et de corde et ne s'apprête à pendre Honoré. Bon, Honoré, c'est quand même embêtant que tu te souviennes de rien. Je sais pas comment on va s'en sortir de cette histoire, mais il faut la mettre au clair. Il faudrait réussir à retrouver les mecs qui m'ont tabassé. Ah, les mecs Peut-être qui qu'ils en t'ont savent tabassé, plus que... J'ai dit ça pour pas foutre pour pas donner de mauvaises idées à Elena. Mais les mecs, on les connaît, hein, c'est les mecs qui t'ont foutu dans la geôle de l'autre salopard là. Est-ce que je me souviens un peu de la tête des personnes qui m'ont traîné dans le... soit m'ont tabassé, soit qui m'ont traîné dans le bureau, ou en tout cas dans l'endroit où il y avait le gouverneur.
un groupe d'hommes qui traînent, il te semble pas qu'ils avaient des uniformes. Par contre, les hommes qui te tabassent, il te semble bien qu'ils avaient des uniformes. D'accord? En gros, c'était pas les mêmes. D'accord, ok. Et ce que tu te souviens bien aussi, c'est que le groupe d'hommes qui te traînent, c'était avant le sang. D'accord? Ok. Donc il y a deux groupes deux groupes de personnes différentes. Et ça le sent- premier potentiellement qui a pu me faire tuer le gouverneur, en tout cas Ouais, qui je suis est joint. je suis peut-être pas le plus qui est fin joint au honoré, mais j'ai bien l'impression qu'il y a une mise en scène quand même. Je sais plus. Je me souviens du couteau. Je me souviens du couteau et je me souviens d'un couvert de sang. Je saurais pas dire si je l'ai utilisé ce couteau. Tu l'as certainement pas utilisé, t'étais fin sous. Comment t'aurais pu tuer le gouverneur en étant fin sous? Je te rappelle même pas ce que t'as. Ah, j'y crois pas une minute, te fais pas de bile là-dessus, mais qu'on trouve qui sont les salopards qui ont monté. On va pas aller pleurer le gouverneur non plus. Hein. Mais par contre, s'en prendre un membre de mon équipage, ça c'est pas réglo. Bon, il fait quoi, Jack là? D'habitude, il fait son petit tour, mais ça commence à durer. Il est parti en osant son petit signe. Alors si ça se trouve, peut-être pour un moment, mais je serais prêt à parier qu'il était pas pour rien dans la bagarre devant l'entrepôt. Ah, ça serait bien son genre, ça. En tout cas, Lena muette comme une carpe. Si tu te souviens de personne d'autre, on va pas aller bien loin. Je serais peut-être faire parler les gardes, savoir s'ils en savent plus que s'ils ont vu autre chose que justement en train de tuer le gouverneur. T'as vraiment envie de repartir là-bas? T'as pas servi de leçon, là, la petite nuit au frais, là? Ça, on peut peut-être les suivre, voir quand est-ce qu'ils seront seuls et les interroger à ce moment-là. Ouais, j'ai peur quand même qu'ils restent dans leur demi-caserne. Je risque d'être accusé de meurtre, moi. Enfin, je veux dire, visiblement, les ragots courent déjà et j'ai pas envie de finir pendu au bout d'une vergue. Bah, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas, mais si on évite de se rapprocher de la maison du gouverneur, je pense que c'est mieux pour toi. Autant je peux essayer de leur faire peur, autant s'ils sont trop nombreux, ça commencera à devenir difficile à gérer. Ils mettent la main sur toi. Dès qu'ils ont besoin d'un bouc émissaire, je serai le premier qui se serviront. Vous êtes où quand vous discutez de ça? Vous êtes en train de marcher dans les rues de la ville, là? Oui. Ok. Alors que vous êtes en train de marcher dans les rues de la ville, se présente en face de toi, Oliver, le capitaine Silver. D'accord? Oui. Mhm. Silver. Ouais. Donc le capitaine Silver, il s'approche de vous comme ça, en triturant légèrement sa moustache. Capitaine Bigot, bien le bonjour. Silver, tu as nouveau l'honneur. L'honneur est mien. Vous avez entendu la nouvelle? Ouais, Il semblerait que... Oh, allez, vous êtes au courant. Il semblerait que le gouverneur ait rejoint le dieu qui le sert. Vous savez, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Hein. Très bien. Pourtant, vous êtes peut-être pour quelque chose dans cette histoire. Quels sont vos plans? Enfin, pourquoi au juste avez-vous provoqué la mort du gouverneur? Pas que je sois peiné par sa disparition, mais je suis intrigué par votre entreprise. Qu'est-ce que vous insinuez? J'ai rien fait du tout, moi, j'ai pas commandité absolument pas la Le mort du bruit gouverneur. court que votre homme de main serait le meurtrier. Et depuis quand vous écoutez les ragots, Captain Silver, vous pensez plus fin que ça? Justement, c'est pour ça que je viens vous voir. Ah bien écoutez, sachez que mon homme de main si présent n'y est pour rien du tout. Et quoi qu'il en soit, Mais bon, ça n'empêche pas de profiter de cet état de fait. Peu importe c'est qui cela, l'a fait au final. il est mort. Maintenant, savoir qui l'a tué ne le ramènera pas à la vie. Non, au pire on pourra trinquer à sa santé. Oui, mais et du coup, vous pensez faire quoi? Comment pensez-vous profiter de cette histoire? Je n'arrive pas à croire. Mais écoutez, j'ai du mal à croire que quelqu'un soit assez bête pour aller tuer le gouverneur sans avoir une idée derrière la tête. Ah, vous me prenez pour plus fin que je ne suis. Bien. Vous ne comptez pas vous servir de cet événement pour tenter quelque chose? Écoutez, si je tente quelque chose, vous serez le premier averti en temps et en heure. En tout cas, en attendant, ça s'organise dans le palais du gouverneur et il faudrait peut-être convoquer un conseil des pirates pour savoir ce qu'on pense de ce Philippe Martin. Si j'en crois ce que j'entends dans la rue, hein, vous voyez, même si je ne crois pas les ragots, j'aime bien les écouter. Il se pourrait qu'ils nous convoquent bien avant que nous puissions réunir tous les capitaines. Pour l'instant, les deux seuls capitaines présents sur la South, il semblerait que nous soyons les représentants de la République pirate. Ah bien écoutez, Capitaine Silver, dans ce cas-là, si nous sommes les seuls représentants, prenons une chaise et discutons. Avec plaisir, c'est ce que j'essayais de vous amener à faire depuis tout à l'heure.
Eh ben, soyez plus franc avec moi, n'y passez pas par cette chemin, vous savez que je n'aime pas ça. C'est vous qui refusiez de me dire clairement que vous étiez derrière la mort du gouverneur. Et il t'attrape par l'épaule comme ça, tu sais, genre, sacré farceur. Et il te regarde, Honoré, il fait un pistolet avec sa main et il fait bien joué. Du coup, il vous fait faire demi-tour et il vous ramène vers l'auberge. En fait. Génial, on va boire un nouveau. Ouais. De toute façon, il n'y a que ça de vrai, il y a que ça hein, pour. Surtout quand Je on est pense- un alcoolique. Je pense qu'en plus, j'ai encore légèrement mal au crâne, aux côtes et au visage, alors Oui. Et forcément... t'as pas mal au crâne aussi. Chose qui. Enfin, tu me dis je me trompe, mais moi j'imagine ton perso comme quelqu'un qui perd jamais conscience avec l'alcool, qui tient très bien l'alcool, et qui en général le matin, un grog et hop, c'est reparti quoi. C'est comme ça que je l'imaginais aussi. Non, pour moi, c'était vraiment Alors là Si- t'as une gueule de bois. Voilà. Quand on arrive à l'auberge, du coup, je dis à Honoré, va te débarbouiller, là, t'as vraiment une tronche d'enterrement, essaie de te refaire une beauté. Je me suis pas changé, d'ailleurs, j'ai toujours du sang sur les Non, vêtements. t'es toujours Non plein de sang. Ouais, Ok, t'es toujours d'accord. plein de sang. Si tu veux, t'as tout le monde qui vous regarde. Hein. Depuis tout à l'heure. C'est ça. C'est Te rends compte que c'est vrai que en entendant Oliver dire ça, je me regarde, en fait, je baisse la tête et je vois tout ce sang qui m'accumule les vêtements. Vous avez J'ai raison, une Capitaine, alerte. je vais aller trouver des vêtements propres. Fais une petite Oui. parenthèse, j'ai une alerte enfant qui hurle. Je vous abandonne si on peut re-switcher sur Jack. Ça marche. Écoute, c'est parfait, c'est parfait. Donc vous partez, ils partent à l'auberge. Toi, tu vas te changer. Donc tu retournes au bateau de changer, c'est ça? À moins que j'ai un endroit où je peux récupérer des vêtements par le bateau. Mais Tu vois sinon, peut-être dans l'auberge, tu peux peut-être négocier avec Adèle si elle n'a pas de trucs, pas de filet. Adèle, c'est la prostituée, Ouais. l'amante du capitaine, avec qui tu as des bonnes relations, quoi. Hein. Je pense qu'on n'est pas forcément très loin effectivement de la taverne, donc je vais aller directement voir Adèle, effectivement, savoir si certains de ses clients n'auraient pas laissé des vêtements après une nuit de débauche. Il n'y a pas de problème. Elle te permet, enfin, elle te trouve un endroit où te laver. Elles ont les prostituées à l'arrière de l'auberge. Qu'elles occupent en partie, hein, en fait. Elles ont organisé une sorte avec un grand baril d'eau, une sorte de douche à ciel ouvert. Donc, tu peux te doucher là, à la vue de toutes ces demoiselles qui te regardent, genre, je veux dire, Je vois. un grand noir en train de se laver. Je pense pas que je suis plutôt occupé à me débarbouiller et C'était essayer pour essayer d'éclaircir mes pensées plutôt que de prêter attention. Sans à ces problème. jeunes femmes. Ce qui les attire d'autant plus. Donc, Jack, revenons à toi. Ouais. Donc, tu farfouilles, tu te mets une bouteille dans la veste. C'est ça. Ok, tu te caches. Pas très dur de se cacher du coffre. Et quand tu entends Elena qui se met à crier des ordres, le brouhaha de la bagarre qui s'amenuise, des coups des bruits de crâne qui crissent un peu sous le gourdin des mecs. Et puis Elena qui rentre avec son clerc par le point à l'intérieur du truc. C'est des discussions de commerce. Hein. Elle va discuter avec lui et elle lui dit bon, est-ce que je pense qu'il va y avoir un peu de mouvement. On va essayer d'accélérer. Prends des hommes avec toi. Essayer de mettre dans l'entrepôt le plus de denrées possible. J'ai peur que notre plan se passe mal. Ces pirates, je lui avais dit que ça ne pouvait pas faire confiance à ça. On verra bien. Et ce nègre, ils auraient dû le tuer. Ça n'a aucun sens de le garder. Donc elle se met devant le coffre. Elle commence elle ouvre une porte. En fait, il y a une énorme porte. Il y a une petite porte pour rentrer une personne en fait. Une grande porte qui ouvre l'intégralité de côté. Et donc elle rentre, elle fait des trucs à l'intérieur. Tu vois. Puis elle ressort, elle referme. Et puis pendant ce temps, Leclerc, lui, il est parti. Il a rameuté d'autres, pas des mercenaires, hein, des trucs, mais il y a d'autres gens qui travaillent. Et il commence à faire plusieurs lignes, à faire rentrer le plus possible de denrées, à brader les prix pour que les mecs assez rapidement, probablement en prévision si ça se met à brûler, elle aura déjà tout. Qu'est-ce que tu fais? En prévision de l'anarchie sur l'île éventuelle suite à la mort du gouverneur, peut-être. Exactement. En tout cas, c'est ce qu'analyse Jack. Et justement, c'était la question que j'allais te poser. C'est en fait, j'observe
qui a la clé de ce grand coffre. Et donc, si j'ai bien compris, je vois que c'est Elle. Elena qui l'a. Ouais, elle l'a autour du cou. Ouais, ok. Donc je repère que la clé est autour du cou. Ce grand coffre forcément me titille. Puisque je me dis... Elle en sort des sacs d'or, hein, d'accord? Visiblement, elle paye les... En fait, elle va acheter toutes les denrées que les pirates ont volées sur les bateaux, et puis elle leur donne de l'or en échange. Ouais, mais la mort du gouverneur, Honoré, tout ça, ça me passe presque au-dessus à ce moment-là, tellement je vois cet or là, ici, présent, et je me dis, ça serait une bonne occasion de réparer, voire d'améliorer complètement, voire de changer le Golden War, notre petit bateau, et de prendre un peu plus de pouvoir à Nassau. Je vais essayer de suivre discrètement Elena. Est-ce qu'elle reste au comptoir? Elena, elle bosse là, ouais. Ouais, elle bosse, elle bosse. Là, elle reste au comptoir, clairement, hein. Elle est à fond, taf à faire. Alors, elle donne de l'or à certains, elle donne des lettres de crédit à d'autres. En gros, le mec, il lui donne sa cargaison, elle lui donne une promesse, et puis avec un truc, il dit, ben moi, quand j'aurai vendu le truc, je te paierai, en fait. Des papiers de reconnaissance de dette de l'État. Ah ouais, c'est la banquière, quoi. C'est ça. Ça marche. Je pense que j'en ai assez vu pour le moment et que je vais tenter de me faufiler au niveau des gens qui viennent en fait au comptoir pour acheter ou pour revendre, etc. Et, D'accord. et de me glisser dans la foule afin de pouvoir sortir le plus discrètement possible en fait et pouvoir faire un premier rapport à mon équipage. Très bien. Bon, comme tu n'as pas, tu n'as pas la capacité du larron, La est-ce que tu voudrais... furtivité, Eh oui, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, me faire un petit jet de perfide impossible? je fais fi de l'impossible et je fais un 4. Nice. Ok, donc c'est une réussite totale. C'est une réussite. Par contre, j'ai pas réussi à trouver de petits bateaux, des 2 ou 3 mâts. Du coup, je sors du comptoir. Ouais. Et je pense que je vais me diriger directement vers le bateau. Je suis pas au courant de là où se trouve le capitaine à ce moment-là. D'accord. Donc je vais me diriger droit vers le bateau. En plus, j'ai la bouteille d'alcool que j'aimerais qu'on analyse avec peut-être un petit matelot ou un petit gars de l'équipage ou quelqu'un qu'on trouve là qu'on pourrait tester sur lui, avoir un petit cobaye. Et donc je me dirige droit vers le bateau. Ok. Bah écoute, souci, hein. Je pense qu'il y a une chaloupe à vous avec 2 gars qui gardent la chaloupe, Bien sûr qu'il y a ça. qui attendent en fait, qui sont là pour qu'il y en a un de vous qui veut faire les allers-retours. Ramenez-moi au bateau. Ouais, bien sûr, Jack. Ça va? Passe? Putain, on a entendu que Honoré avait tué le gouverneur. C'est vrai? C'est quoi cette histoire? Je sais pas qui a tué le gouverneur, mais le gouverneur est mort. Ça va être bien le bordel ici. On va prendre Dans pas le contrôle de Nassau. Wouah! Ah, j'aimerais Je bien. je savais bien que j'avais raison de faire partie de cet équipage, mais on est peut-être pas assez, non? Ah, il y a des pistes, il y a des pistes. Peut-être qu'on pourrait être plus nombreux et plus riches. Ouais, c'est pour ça qu'on est là, hein. Bon, un grand sourire radieux sur Jack, comme si l'or qu'il avait vu, il l'avait déjà pour lui. Ils sont beaucoup, hein. Ça doit pas être facile d'attaquer le truc, hein. D'accord? D'autant plus que, je sais pas si, enfin, Totalement, mais elle, Jack, si tu veux, elle a une utilité à part d'être. En fait, c'est vrai, les pirates pourraient se contenter de la harceler, enfin de piquer son or, quoi, parce que mais enfin, c'est pas plus dur d'attaquer son entrepôt que d'attaquer un autre bateau, quoi. Sauf que si vous faites ça, ben en fait, elle coupe les vivres à ceux qui l'embêtent, en fait. C'est ça son pouvoir. ouais, Pas tant totalement. les gardes, ils servent surtout à repousser les mecs bourrés, quoi. Mais là, Après, je pense que Jack, il le voit pas tout ça, tu vois. je, Il a une sorte Bien d'utopie sûr, bien sûr. vénale, tu vois. Bien sûr, je le précisais juste. Ok, ça marche. Tu peux choisir de pas le voir. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, tu retournes sur le bateau. Maria t'attend en haut du truc de pied ferme. Mais alors, mais ils sont pas avec toi? Ah, mais Qu'est-ce justement, qui se j'allais te passe, demander, bordel? où est Oliver? Mais ils sont encore à Nassau. Donc tu as appris pour honorer, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que cette Ouais. histoire? J'arrive pas à croire que Honoré ait pu faire une chose pareille. Et je ne sais pas non plus s'il l'a fait ou pas. En tout cas, le fait est que le gouverneur est mort et que ça commence à faire un peu de remue-ménage en ville, hein. J'imagine. La rumeur comme quoi ce serait honoré, c'est un peu répandu dans les rues. Je pense qu'à l'heure actuelle, hein, tout le monde pense que c'est un membre de notre équipage qui a tué le gouverneur. Cela Oui. peut être
à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, mais je pense qu'il faut essayer d'en tirer le meilleur parti de cette rumeur-là. Si c'est possible. C'est la première fois qu'Honoré ne se rappelle plus de ce qu'il a fait en étant sous. Alors regarde, j'ai rapporté une bouteille que j'ai empruntée au comptoir. Ce serait une des bouteilles qu'il a bu hier soir. Il faudrait qu'on trouve D'accord. un petit cobaye peut-être, afin de voir si cet alcool n'est pas trop frelaté. Alors, entre nous, il n'y a pas grand monde qui est capable de boire comme Honoré. C'est vrai que je suis surprise d'entendre dire qu'il a perdu conscience. Et je pense que t'as déjà goûté à ce qu'il boit là? Vas-y, Tu veux que sens ça un soit peu. moi le cobaye? Sens. Ouvre-la la bouteille. Moi j'ai Ouais, déjà j'ouvre, goûté. je sens. Donc tu sais que c'est un truc fort, hein. Tu sens, Ouais. ça a une odeur hyper forte, un peu poivrée, qui pique le nez. Qui pique le nez. Et ouais, enfin, c'est pas du rhum quoi, tu vois. C'est pas. Ouais. J'ai l'habitude. Ouais, c'est bien fort. C'est bien fort, ça titille ma curiosité même. Bon, mais ça sera peut-être moi le cobaye. En tout cas, où est le capitaine? Je crois que Elena joue contre nous et a comploté afin de faire passer Honoré pour coupable. Voire à l'avoir manipulé pour qu'il tue lui-même Je vais la le tuer cette gouverneur. salope. Elle prend, elle sort son épée comme ça d'un truc, puis elle se rend compte qu'elle est sur le bateau. Elle va pour elle dégaine à moitié comme ça. Elle fait rien pour attendre. Ah, mais j'oublie Seulement- toujours. si- Non, mais c'est celle-là, je vais te dire si. Si elle avait, c'est grâce à ses connexions dans les colonies qu'elle est encore en vie, je te le jure. Hein. Alors Maria, détends-toi. Honoré est toujours en vie. Il sera toujours là pour toi. Non, Enfin, toujours. j'ai rien à voir avec Honoré, moi. Oui, Moi, évidemment. j'aime pas quand on s'attaque à des membres de mon équipage, tu vois. Ouais. Ça serait pareil avec toi. Mais tout à fait, c'est comme ça que je l'entendais. Maria, je vois pas pourquoi tu te mets sur la défensive. Bon, ben, Ben, on va attendre qu'il revienne alors. ouais, c'est ça. Hein. Il est où le capitaine? Il est revenu? Il est là. Ça va? Jusque-là, tout va bien. Donc, on revient à vous. Honoré est en train de prendre sa douche et toi, tu es avec le capitaine Silver. Vous revenez à la taverne. L'aubergiste. Hey, rebonjour. Ouais, serre-nous un pichet. On va Ouais, s'asseoir bien sûr. juste là. Du vin. Allez, débrouille-toi pour qu'on nous enquiquine pas. Alors, il n'y a personne. Hein. Enfin, Je le dis. Il y a je le peut-être dis un quand ou même. deux mecs qui dorment encore sous une table. Mais sinon, personne boit là. Ouais, c'est pas grave, je le dis quand même. Eh ben, écoute, alors, qu'est-ce que vous pensez qui... Bah, ce qui va se passer, c'est que notre ami Martin va essayer de prendre le pouvoir à Nassau. Donc soit on le laisse faire, soit on le laisse mourir, Soit on le laisse quoi? soit on le laisse pas trop faire et Ouais, on limite son pouvoir histoire de pas se retrouver avec un nouveau gouverneur. ouais, c'est vrai. Parce que je crois ça que serait chiant. ni vous ni moi n'avons de moyens de pression sur lui. Donc tant qu'il a les mains libres, c'est lui qui dictera la loi. Ok, ouais. Mais on pourrait peut-être essayer de lui parler. Peut-être qu'à nous trois, on pourrait tomber d'accord Eh, mais d'accord sur quoi? sur le nouveau régime politique de l'île. Après tout, Moi je lui ai déjà parlé ce matin et le nouveau régime politique c'est qu'il lui est le nouveau gouverneur. ouais, mais je pense que en tant que second du gouverneur, on va dire, il a l'autorité sur la garnison. Et, Vous savez, là, ceux qui sont dans le fort, là. et si on assemblait toutes nos forces, on serait pas capable de reprendre ce fort? Les forces. Mais là, toutes nos forces, c'est juste toutes mes forces, en fait. Que Il faudrait peut-être rappelle-moi, mon ami, que ton équipage est un petit peu à la déroute. Par manque de place, hein, Je j'entends. te permets pas de parler ainsi de mon équipage. Non, mais je veux dire, Nous sommes une petite entreprise qui commençons exactement, à faire exactement. notre chemin. Y a pas Et de c'est mal. pour nous. On a tous commencé en bas de l'échelle. C'est pour nous l'opportunité justement de passer un cap. Bien sûr. Surtout si tu t'allies à quelqu'un comme moi. On pourrait voyager en flotte. On pourrait faire partie de ma... Ouais, ça peut être une idée. Faudrait que j'y réfléchisse, mais déjà il nous faudrait un port confortable sur lequel nous appuyer. Et si c'est Martin qui dirige la baie, j'ai bien peur qu'on puisse pas s'organiser vraiment en flotte. Le souci, c'est quelle est sa relation avec Carter. Parce que lui contrôle la garnison, elle contrôle la revente. On a besoin des deux. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de lui? Est-ce qu'elle a vraiment besoin de lui? Elle, non, je pense. Mais non, je pense que c'est plus. Donc on est pratique. d'accord, l'équation est bien plus simple que ce que tu viens de dire. Il contrôle la garnison, point barre. Ouais. C'est sûr qu'elle se rangera avec. Après, il faudrait Je pas pense qu'il qu'il faut qu'on faudrait pas règle qu'il- ce problème avant que Reaper revienne. Pourquoi? C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que... Disons penses que là, tout le monde serait toi pas et de notre moi, avis? on est assis l'un en face de l'autre à en discuter. Je pense qu'il serait déjà en train de dégorger Martine et la garnison.
prendre le contrôle absolu. Diriger à lui seul la ville. Il ne pas partager ce pouvoir établement comme... Donc là, tu lèves un nouveau point. C'est que si jamais on prenait le contrôle de la garnison, il faudrait ensuite qu'on lutte contre Reaper. Je pense qu'on peut pas prendre le contrôle de la garnison. Ça reste quand même une garnison anglaise. Je pense qu'on peut les mettre dans un bateau et les renvoyer chez eux. Quelle est la différence? Tu t'imaginais qu'ils allaient nous servir à nous quand ils travailleront pour Martine, mais ils travailleront pas pour nous. Oui, non, d'accord, c'est bien ce que je disais en disant prendre le contrôle de la garnison, avoir nos hommes dans la garnison, et pas les leurs, Oui. les renvoyer sur un bateau. Mais si on a le contrôle de la garnison, alors on deviendra l'ennemi de Reaper. Toi comme moi, nous savons que c'est lui qui a le plus de puissance de frappe. Oui, mais soit. Mais peut-être que il n'a pas intérêt à... Enfin, comment dire? S'il était là maintenant, il profiterait du désordre pour s'imposer. Si quand il arrive, on a déjà réglé le problème, je pense pas qu'il... Et que si ce problème est réglé à la manière pirate, je doute Il s'impose qu'il sur nous. soit aussi libre de ses mouvements. Disons qu'il risque quand même de voir les autres capitaines. Il Certes, prend le il y a pouvoir maintenant, alors bien que le personne n'est il y a organisé. bien le code pirate, mais je pense qu'il sera un peu frustré d'être arrivé après la bataille. Il À voudra nous pas se de- con- à voudra nous pas de se lui contenter ménager des une miettes. place de choix. Il dit qu'on va lui donner des miettes. Je pense que ce serait une erreur de notre part de lui. Donc ce que tu proposes, clairement, c'est Et je ne sais pas. d'aller mettre ces Anglais, bouter ces Anglais hors de la garnison. Moi, je propose qu'on aille discuter avec Martine, voir ce qu'il propose. Je te l'ai dit ce qu'il propose. Quand est-ce qu'il a dit ça? Ce matin, première heure. Il Je t'a l'ai parlé vu à au saut toi en du lit. premier. Et tu sais, c'est pour ça que les rumeurs vont vite. Mais disons que peut-être qu'il a mûri son plan. Enfin, moi, j'aimerais bien lui parler. Avant d'aller lui trancher la gorge pour rien. Je pense Écoute, qu'il y a eu assez de sang versé. Donc Après, là, je doute que les Anglais apprécient la mort du gouverneur. On voit les bateaux pour nous. probable, mais ça prendra un peu de temps. C'est pour ça que l'option de prendre le contrôle du fort est autre. Bien soit. Et si on doit aller voir Martine? Je te sais plus rusé que moi dans ce genre de négociation. Je te suis l'ami. Non, non, c'est toi qui dois faire tes preuves. Moi, j'ai l'équipage. Toi, tu as le plan. C'est toi qui es à l'origine de... D'ailleurs, il est où ton homme de main? Peut-être avoir besoin de lui. C'est sûr que mon homme de main vaut mieux que les tiens. Honoré, Oui, une fois que tu es propre, eh bien, chemise, je suis. Pardon, vas-y. les filles en ont profité aussi pour te soigner un peu. Enfin, pas que tu aies besoin de soins, mais elles affectaient un peu les tumeurs, les plaies que tu avais au visage. Mais à part une petite côte cassée et un shoot dans la tête, c'est ce que tu as eu. Je pense que j'ai bien apprécié effectivement de faire un peu dorloter par ces femmes. Et je pense que j'ai essayé de discuter un petit peu avec elles pour en savoir plus sur Philippe Martine. Je me dis qu'il va probablement avoir recours au service de l'une d'entre elles et que peut-être ils en savent. Alors, peut-être- Philippe Martin, c'est plus que ça. Tu discutais avec Adèle, on va dire, ou jamais quelqu'un d'autre. Ouais, d'elle, très bien. Si Donc Adèle, elle te dit, mais en fait, Philippe Martin, c'est notre employeur. Enfin, comment dire? Là, on est tout un petit peu endetté. On travaille pour rembourser la dette qu'on a envers lui. Bon, bien sûr, il faut payer aussi le logement. D'accord, très bien. Et du coup, il vous demande beaucoup pour. Vous avez, On lui verse une partie de nos gains, quoi. Entre Mac. Oui, d'accord, je vois bien. Maintenant, peut-être un jour, on arrivera à travailler pour nous, hein, mais bon, c'est pas facile, quoi. Le type est un peu fourbe. J'imagine bien, mais je me suis réveillé plus ou moins dans les geôles dans un cachot ce matin, et c'était lui qui était là. Mais est-ce qu'il fait appel au service de l'une d'entre vous de temps en temps? Ah, ouais. Il aime plutôt les plus jeunes d'entre nous. Peut-être pourquoi tu discutais avec une des filles? S'il a une favorite qui passe pas mal de temps, oui, j'aimerais bien peut-être discuter un peu avec elle, oui, savoir un peu comment il est privé, et puis je sais pas s'il fait des confidences, si tu lui racontes des choses. Eh ben, moi en tout cas, il me dit jamais rien. Il vient, il te sert, il paye pas, bien sûr. Hein. Va voir discuter avec Jessica. Attends, je l'avais trouvé. Jessica. Donc voilà. Donc, écoute, c'est une jeune fille plutôt frêle, plutôt mignonne. Tu sens qui parle avec un léger accent espagnol. Je sais pas quelle langue vous parlez, peut-être l'anglais, non? Probablement l'anglais. Je vais peut-être maîtriser je maîtrise peut-être un petit peu d'espagnol.
Elle a un accent espagnol. Hein. On va dire que je baragouine un petit peu l'espagnol, peut-être, à force de bourlinguer à Nassau. À mon avis, j'ai dû apprendre un peu d'espagnol. Eh bien, écoute, elle te dit, venir avec moi, j'ai dans ma chambre. Elle te prend par la main et Eh bien, je la suis, écoute. elle fait son travail. Donc elle arrive dans la chambre, elle te met sur le lit et elle commence à te dire, elle dit, faut que tu poses je sais pas, deux pipes. Elle te demande de poser l'argent sur la table. Hein. Je pose l'argent sur la table, mais je lui fais signe de ne pas se déshabiller. Je lui fais signe plutôt de venir s'asseoir à côté de moi. Elle te regarde avant, genre, t'as payé. Oui, j'ai payé, mais c'est pour pouvoir discuter avec toi. J'ai des questions à te poser sur un des clients, enfin, sur la personne qui visiblement, ou qui vous êtes toutes redevables. Ah, Martine. Philippe. C'est Ouais. ça, Philippe Martin. Tu veux faire un jet de subtil, s'il te plaît? Pour la cerner. Ça passe, c'est une réussite partielle. Pose une question. Sachant que qu'est-ce qu'elle ne veut pas que tu saches, elle te donnera un secret sur lui. Hein. D'accord, c'est ça, justement, c'est ça que j'avais envie plutôt d'avoir, c'était voilà, savoir ce que Philippe Martin, justement, a comme secret, et j'essaie d'orienter, je pense, la conversation vers voilà, ce qui lui a déjà parlé de ses projets un petit peu d'avenir, et peut-être est-ce qu'il lui a donné son plan pour se débarrasser, est-ce qu'il a parlé d'un plan éventuel pour se débarrasser du gouverneur. Alors, il se vante régulièrement enfin, en gros, il parle du gouverneur comme un type inutile et lui met des bâtons dans les roues et qui sait pas quoi faire et que récemment, il est content parce qu'il avait enfin trouvé un moyen de s'en sait pas plus. Des confidences sur l'oreiller, mais il lui raconte pas plus que ça, quoi. Tu vois, plutôt comme. Oui, je vais pas pouvoir apprendre beaucoup plus que. Mais en tout cas, il y a une dizaine de jours, il avait enfin trouvé. Enfin, il se vantait d'avoir Saligo, là, je vais enfin pouvoir m'en débarrasser et enfin pouvoir être moi le chef, quoi. Et du coup, j'essaie de pousser un petit peu, je voulais savoir, du coup, est-ce que tu sais s'il a d'autres, est-ce qu'il a dit s'il y a d'autres capitaines dans sa manche? Je sais pas, je sais qu'il a, enfin, à mon avis, il a dû attendre qu'il n'y ait pas beaucoup de capitaines. Ah oui, d'accord, c'est pour ça, effectivement, j'avais cru comprendre qu'il n'y avait que deux capitaines actuellement sur l'île, Oliver, mon capitaine, et l'autre, la capitaine Silver du Marie-Galante. Effectivement, il lui suffit d'un seul des capitaines, d'un seul de ces deux capitaines pour pouvoir être élu chef de l'île. C'est ça. Bah, être élu, il n'y a pas, là, il n'y a pas besoin d'être élu, c'est lui le second du gouverneur, donc il sera gouverneur intérimaire le temps que le gouverneur revienne, non? Oui, c'est ça, en tout cas, il faut En le tout suivre. cas, ça sera. Mais bon, toi, tu comptes prendre sa place? Moi, je n'ai pas de prétention à un poste de gouverneur ou à un poste. Elle t'ouvre un peu la chemise comme ça, elle te tâte les pectoraux, elle te dit mais t'as l'air fort et musclé, tu pourrais peut-être tuer Martine. Je la regarde dans les yeux et je lui fais, écoute, actuellement, on m'accuse déjà d'avoir tué le gouverneur. Alors, T'as tué le gouverneur? mais non, alors, je sais pas si je l'ai tué ou pas. Cette nuit, je me souviens de presque. C'est pas grave, c'était un gros porc lui aussi. De toute façon, c'est tous des gros. Et je lui demande, mais du coup, tu faisais quoi avant d'atterrir ici? La fille d'un capitaine espagnol. J'ai été vendu par le capitaine Reaper. Et ton père, tu sais s'il a survécu ou si... Non, ma mère doit toujours être en vie en Espagne, j'imagine. Et je veux dire, moi je suis un ancien esclave, alors pour moi, plus jamais je n'aimerais être au service, en tout cas, pas au service, enfin en tout cas. Tu lui dis ça? Ou c'est à moi que tu... Non, je lui dis directement, moi je suis un ancien esclave et j'ai rejoint la piraterie quand il m'a été donné l'occasion, parce que jamais je ne serai le serviteur de quelqu'un à mes dépens ou contre mon gré. Aujourd'hui, je sers le capitaine Oliver, mais j'en suis fier. Mais toi, t'es grand et fort. Moi, je serais pas capable de pas me battre. Je sais, toi, tu fais partie de l'équipage du capitaine Bigot, non? C'est ça, oui, exactement. Et cet équipage où le second, c'est une femme, justement. Elle c'est Peut-être que je pourrais te la présenter, qu'elle t'apprenne à l'inspiration. Et moi, j'appartiens à Martin. Je lui demande, et tu l'as combien? Enfin,
Ah oui, non, elle appartient, Elle appartient appartient, complètement. ouais. Ah oui, c'est différent des autres en plus. Différente des autres. Bah, elle pourrait racheter sa liberté, si tu veux. Peut-être il l'a fait cotiser pour racheter sa liberté, tu vois. Peut-être elle doit rembourser le prix que l'autre il lui a qu'il l'a acheté. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à lui Ouais, je lui demande juste, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un ici dans les Antilles qui te connaîtrait, à part ton père ou... Non, en fait, j'étais en voyage avec ma tante pour. Ma mère est malade, était malade quand on est parti. Je suis parti juste avec ma tante et on devait aller s'installer à Hispaniola. Enfin bon, bref, dans les colonies du Nouveau Monde. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, ma tante a attrapé une fièvre, qu'on n'a pas réussi à guérir. Et du coup, comme mon père ne pouvait pas me laisser tout seul, il me ramenait en Espagne. Du coup, je suis vraiment orpheline. Après, mais bon, moi, je ferais bien partie de l'équipage, hein. Bah, écoute, je manquerai pas de parler de toi, capitaine, et puis on verra ce qu'on peut faire pour toi. Ah, c'est gentil. Jack, Ouais. le capitaine ne revient toujours pas. Maria commence à tourner en rond dans le bateau. Alors, votre bateau, j'ai trouvé un dessin. Oui. Des photos. Moi, je pense que c'est pas mal, ça. Ça, c'est un truc que tu manœuvres à une dizaine, même pas. Ouais, c'est vraiment petit bras. 2 canons. Non, attends, il y a C'est vrai, il y a quatre 2 canons. canons. 4 canons et 2 petites canonnières. Ouais, bah, les trucs là, c'est des trucs qui pour tirer sur les ponts, là. Mais C'est les canons à bras, ça. C'est ce que je manipule tous les jours, moi. les canons à bras, c'est ça. Après, vous, votre technique, c'est plus d'arriver discrètement ou Non, nous, c'est d'arriver vite. d'attaquer des navires qui sont pas armés, quoi. Mm. Parce que contre un navire pas armé, ça avance, hein. Ouais, c'est tout. Bon, mais si le capitaine n'arrive pas, Jack s'impatiente un peu. Maria aussi, ah bon, il faut qu'on y aille, hein. C'est pas possible. Toi, allez, continue à frotter ce pont, bordel. Ah, mais c'est moi qui vais faire le cobaye et Maria, tu regardes bien ce qui se passe. Tu devrais pas boire ça. Vas-y. Donc Jack, C'est le MC qui le dit ou c'est Maria? Ouais, c'est Maria. C'est Maria, d'accord. Non, c'est Maria. Non, moi je frotte les mains, moi. Le MC. Non, Maria, très bien. Maria, elle te regarde d'un air sérieux, elle te dit tu devrais pas boire ça. Et je lance à la cantonade à tout l'équipage. Alors, cet alcool est un alcool tueur de gouverneur, apparemment. Eh bien, regardez bien ce qui va se passer. Et puis faites un joli rapport au capitaine. Et je prends une grosse goulée dans le gosier. Est-ce que la table est d'accord pour dire que ça mérite un jet de beuverie? Oui. Ah, bien sûr, bien sûr. Allez, vas-y, fais-moi un jet de gaillard, s'il te plaît. La question se pose même pas. Oh mince. Oh. Ah, c'est pas grave. En fait, c'était vraiment bien du bon alcool. C'est bon, c'est un succès pique. total. Ça pique. Hein. Oh, c'est de l'alcool à brûler, d'accord? C'est dur à passer, hein. C'est dur à passer. La première, c'est de l'alcool d'agave bleue. Je sens le côté poivré, mais beaucoup fort, quoi. Pour la petite histoire, c'est 18e siècle. Par la famille Cuervo. On peut avoir de l'avance. Hein. Non, mais 18e siècle, on est au 18e siècle. Ah, presque. À peu près, quoi. Quelques centaines. Franchement, l'histoire de le mec, il a inventé ce jour-là, à cette époque-là, on n'est pas à quelques années près. Bref. Donc, succès total. 2 propositions sont vraies. Tu n'offenses personne, tu gardes le contrôle de toi et tu te souviens de tout. Alors, je voudrais me souvenir de tout. Ouais. Et je voudrais n'offenser personne. Et tu Très vas bien. finir tout nu dans l'eau. Voilà. Très Après, bien. que fait cet alcool? Ah non, il te défonce. Ah ouais. Tu regardes les points de morale, mais bon. Ok. Donc, très bien. Même t'en reprends une petite rasade quand même. Hein. Histoire de- comment ça va se passer là? Ok. Donc tu le bois, tu te sens bien, hein, ça va, tranquille, même pas peur. Hop. Une autre goulée. Ah non, tranquille. Donc tu vas avec ta bouteille. Donc Maria te regarde avec des grands yeux. Elle dit bon, ben, je vais peut-être pas te laisser là sur le bateau. Il faut qu'on te surveille. Donc tu viens avec moi et on va aller voir le capitaine. Ça a l'air de rien de faire. Ça sent même plus le poivre. Ouais. Bon, attends, on va laisser la bouteille là par contre. Hein. Non, Elle la te prend la bouteille des mains. Elle te prend la bouteille des mains. Chut, prends la bouteille des mains. Elle te prend physiquement la bouteille des mains. Elle la passe à un mec là et dit toi tu bois pas ça. Va la ranger. Bien madame. Et donc elle te charge dans la chaloupe. Tu commences à avoir la tête qui tourne. Hein. Tu commences à la mer. La mer est vachement agitée. Hein. C'est ouf là. Tu te sens pas très bien. Je m'accroche à Maria. D'accord. Donc ouais, quand tes mains commencent à se balader un peu, elle te met un gros coup de crosse de pistolet dans le ventre, tu vois. Je balade pas trop les mains non plus, mais je m'accroche à elle.
C'est vrai que tu ne l'offenses pas. Je Et me donc, trompe pas, vous voilà en train de chercher le capitaine. Quand vous arrivez à l'auberge, les deux capitaines sont en train de sortir. Honoré, j'imagine qu'après, toi aussi, tu sors. Donc, scène de série, tout le monde se retrouve juste à la sortie de l'auberge. Je vous laisse. Oh là, Jack, t'as pas l'air très frais là. J'ai goûté à l'alcool tueur de gouverneur. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie encore? Et j'ai essayé de l'en empêcher, capitaine, dit mais il a rien voulu comprendre. Je lui ai dit qu'il fallait pas qu'il boive ce truc-là. Vous étiez en retard, Oliver. Il a fait des conneries. Pas encore, mais je le surveille. Je l'ai piqué à Elena. Donc ça serait pas l'alcool du coup. Je le regarde et je lui fais. Il a quand même l'air de le supporter mieux que moi, cet alcool. Donc à cette bouteille. T'as la canne un peu. Hein. Il en a bu 2 gorgées. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, parce que moi je pense que je bois la bouteille. T'as torché ta bouteille. Oui, clairement. Enfin, vous tombez bien. On va à la maison du gouverneur. On va essayer de voir où en est notre ami Philippe Martin. Est-ce que Silver est à côté là quand Ouais, il est là. Il est pas loin. Du coup, peut-être que je vais mettre les 2 pieds dans le plat vu que j'ai bu. Fais-toi plaisir. Tu n'offenses personne. Hein. Ouais, mais sans offenser personne en fait. Juste à révéler des choses que j'aurais pas dû révéler à ce moment-là, quoi. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, Oliver, Honoré, il faut que je vous dise. Elena, elle a dit qu'on pouvait pas faire confiance aux pirates, que ça changeait ses plans et que le nègre, il aurait dû mourir. Moi, je dis, elle nous sort un complot. Elle complote contre nous. Qu'est-ce que tu racontes, Jack, comme connerie encore? T'es bourré ou c'est la vérité? Mais c'est totalement la vérité. Je me suis caché dans son comptoir, j'ai piqué une bouteille et j'ai tout entendu. T'étais au courant de ça, toi, Silver? Que c'était une raciste. Mhm. Je le pressentais. Elle a l'air. Et qu'elle complotait, et qu'il y avait potentiellement un capitaine pirate qui complotait aussi. Et je l'assaille de questions Ouais. pour le cerner, Pour le cerner. Vas-y. les yeux dans les yeux. Pas de problème. Fais-moi un geste subtil. Ça, je suis très bon. Depuis tout à l'heure, ils font que des gestes subtils. Notre subtilité est à toute épreuve. Vas-y, hein, il manque une case. T'es le seul à Ouais, pas avoir coché subtil alors. J'ai rien coché. Du coup, de ce que tu dis, Allez, Jack, il réussit encore. C'est facile. 5. Partiel quand même. Donc pose une question. Question. Voilà, c'est qu'est-ce qu'il ne veut pas que je sache. Qu'est-ce qu'il veut pas que tu saches, Sylvain Alors, je vais te dire un truc, tu me dis si ça te satisfait. Alors attends, je vais te donner la deuxième question que je pensais faire, c'était qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Ça t'arrange plus. C'est pas la même réponse. J'ai une réponse pour chaque, mais... D'accord, bon, je reste sur la première alors. D'accord. Il veut pas que tu saches... Ouais, non, remarque, ouais, sinon je préfère la première. Lui, il a l'intention il a l'intention de se servir... Enfin, il a l'intention de ne pas menacer Elena. Il a l'intention... Visiblement, elle est très utile pour lui. Il a vraiment... Quand tu lui... Tu vois, quand tu la charges un peu, il a tendance à lui trouver des excuses, tu vois. À la protéger. Pas forcément. Ah mais Silver, qu'est-ce qu'elle t'a donc fait, cette gourdanche là, pour que tu la protèges comme ça? Qu'est-ce qu'elle nous fait à tous, sans elle, tous pauvres? Ses Certes, contacts mais- avec... Soit, elle traite avec les esclavagistes. J'en suis désolé, Honoré. Aussi, ses jambes débectent. Mais c'est quand même grâce à elle qu'on arrive à revendre les cargaisons qu'on récupère. Sans elle, on va se contenter des galions d'or et il n'y en a pas tant que ça. Ah mais on pourrait trouver d'autres filières pour écouler les marchandises. Et comment? J'en sais Personne. rien. Tu crois que les colons accepteraient de t'acheter à toi ta marchandise volée? Bah les colons Elle, comme elle, tout le monde ont des besoins. Hein. Ils achètent, oui, mais ils ont des gouverneurs, ils ont une armée. Bon justement, ils en ont plus de gouverneurs. Figure-toi. C'est nous qui avons plus de gouverneurs. C'est juste Bah, pour ça. eux non plus. Hein. Allez, tu parles. Non, mais je des parlais colons. pas des colons de Nassau, je parlais des colons. Ceux-là, d'ailleurs, faudra. Je parlais plutôt de toute la côte au nord, là. Mhm. Ah bon, je trouve quand même que t'es un peu comme les chemises avec Elena. Et quand on voit les marches qu'elle se fait sur notre dos, je trouve ça un peu Et- louche. Bon. Écoute, elle se fait les marges qu'elle peut. Sans elle, Ouais. on pourrait jeter toute cette cargaison à la mer. Si tu le lis. En tout cas, Ouais, elle est en train de nous la mettre à l'envers. Pêche qu'elle a pas l'air très claire si ce que Jack raconte. Ça, c'est Et, sûr. et surtout, il y en a un de par chez nous qui est pas clair non plus. Mais ce que je comprends du coup, c'est que il est fort probable que l'alcool qu'il m'a donné hier soir était trafiqué. Enfin, Si c'est J'ai elle plus- qui t'a donné ce que t'as bu avant, tu l'as partagé avec les autres et que t'es le seul à avoir bu. confiant, il va me le payer.
T'as Honoré, tu me feras le plaisir de pas lui racheter de l'alcool de sitôt. Et Honoré, tu me feras le plaisir de pas la tuer, c'est comme j'ai dit, on a besoin. Je le regarde dans les yeux et je lui fais on verra, ça va être une histoire entre elle et moi, on verra. Tu la On tues, verra ça si sera elle une sort- histoire entre toi et moi. On est Très clair. bien. Dites donc, Silver, tu serais pas en train de menacer mon équipage par hasard? Vous faites du mal. Si vous tuez la poule aux œufs d'or, vous aurez affaire au mien d'équipage. Et à moi. Mais pour l'instant, personne n'est mort à part le gouverneur. Donc Très on va bien. peut-être en rester là, si ça te va bien. Ça me m'ira très bien. Allons voir Martine. Ouais, on se dit de ce pas. Et je prends la direction de la maison du gouverneur. Ça tangue, Jacques, hein, ça tangue. Ouais, Oh la j'avance. vache. La Mais tempête comme se ça. lève. Fou, fou. Alors, avant de les suivre vers la maison du gouverneur, jette un regard vers l'arrière, vers le dépôt, en tout cas, de la taverne d'Elena. Elle est devant, à son comptoir, en train de bosser à fond. Tu peux croiser Ouais. son regard si tu veux. Je croise son regard, effectivement. Je croise son regard. Je pense qu'à ce moment-là, elle relevait la tête et elle voit mon regard qui la fixe droit dans les yeux. Pas menaçant, mais pas amical. Elle semble lire dans ton regard, ton animosité, on va dire. Et tu sens que le regard qu'elle a toujours porté sur toi, qui était un regard, tu vois, un peu amical, un peu sympa, de commercial, tu vois, et se transforme un instant en regard de mépris. Et puis elle tourne la tête et elle continue. Donc vous voilà arrivé devant la de Marthe. Et devant la maison, il y a une charrette avec 4 roues et un cheval que devant. Et descendent de la charrette plusieurs types habillés en colons, en fait. Des mecs avec un peu des nobles, mais genre enfin, des nobles de la campagne, quoi. Tu vois, des mecs qui sont là mais qui se la pètent parce que des colons de très Ouais, les responsables d'exploitation, quoi. voilà, t'es responsables d'exploitation. Tu utilises des esclaves, hein. Mm. Donc ils descendent, Martine vous voit arriver, il est là, il les accueille en fait, et il vous fait: «Ah ben voilà, vous tombez très bien. Justement, j'étais en train de provoquer une réunion de tous les gens importants de cette île pour discuter de la suite des opérations suite à la mort malencontreuse du gouverneur. Il y a eu un accident hier soir qui est tombé dans ses escaliers, qui a rompu le cou. Ouais, c'est bien triste. Oh mais quelle horreur! Disent les autres. Visiblement, viennent d'arriver en ville et n'ont absolument pas du tout écouté ce que les rumeurs, car l'assassinat du gouverneur par Honoré est sur toutes les lèvres, hein. Et maintenant, en plus, vos personnages n'en ont pas encore conscience, mais se racontent dans la ville les pures histoires. Enfin, c'est devenu, tu vois, La les histoires légende les plus d'Honoré. folles, les histoires les plus folles courent, comme quoi Honoré aurait pénétré par la nuit, par la fenêtre, en sautant à travers, s'accrochant à une corde, et aurait roulé, aurait défait plusieurs gardes, et puis aurait tué le gouverneur parce que c'est lui qui serait Avec un masque de Zorro et une rapière. presque. Ça passe, c'est en train de partir en noisette. Mais les colons ne sont pas encore au courant. Ouais, Ouais, bien. mais on le sait tous, hein. Monsieur Martine, nous arrivons juste à temps. Et oui. Donc venez, On n'a pas entrez. attendu. On n'a pas attendu votre invitation. Hein. Bon, entrez. Je rentre aussi, du coup, derrière eux. Ouais, bah, écoute, a priori, il vous laisse rentrer, hein, parce qu'il y a pas mal de gens. Donc, par contre, il a mis une grande table. Donc, il y a des places, et il y a une place pour le. Donc, Capitaine Silver, si vous voulez asseoir. Capitaine Bigot, si vous voulez laisser vos gens dans la foule. Donc, il y a une sorte de foule, enfin, de gens. Bah, les gens qui veulent rentrer, en fait. Puis, il y a une table. Ok. Moi, quand je m'assois à la table, je dépose mes deux revolvers juste devant moi, prêt à dégainer. Tu vois. Ouais, tu poses tes Ouais, revolvers sur la blam. table. La Silver, il te regarde, genre d'un air de dire: ah, vas-y, t'abuses. Et, ouais. Je vais essayer de me faire passer un peu pour un. J'aimerais bien essayer de faire le je suis là, mais je suis pas là, pour essayer de visiter un peu le bâtiment. Nice. Essayer de voir si je trouve quelque chose. Pas de problème, vas-y, hein. En plus, tu peux vu qu'il doit avoir des serviteurs noirs, cet homme. C'est ça, je me dis, en fait, si j'arrive à passer pour un domestique et à me balader et peut-être Pas de problème. aller dans le bureau du gouverneur, essayer de voir si je trouve quelque chose qui pourrait m'innocenter, un truc. Eh bien, fais un geste subtil. Ça passe pas. Ça passe pas. Bon, c'est Bon. qu'on le rentre dans le lard pour faire des vrais jets. Ouais, c'est C'est clair. là, Oh, c'est maintenant. style. Ah, ouais, c'est dommage. Tu peux utiliser ton jet de panache, ton point de panache, si tu veux.
Oui. un Ah, point de panache. effectivement. Mais écoute, j'ai utilisé mon point de panache. C'est vrai que j'avais oublié. Un point de panache, c'est le moment, vu qu'il est 23h et qu'on va bientôt arrêter. C'est le moment, effectivement. Donc effectivement, personne fait attention à toi. Tu te balades, tu te retrouves dans le bureau du gouverneur a été nettoyé. Ok. Tu sens l'odeur du savon. Enfin, tu vois, tu sens que ça a été nettoyé. Tu arrives même à pénétrer dans le bureau de Martine, vu que point de panache. Donc, et en farfouillant, tu trouves dans le bureau une espèce de petite trousse, tu vois, comme une petite trousse de médecin, et dans laquelle il y a plusieurs petites fioles avec un liquide vert dedans qui, quand tu l'ouvres, pique un peu le nez. Bon, après, tu sais, mais tu peux en prendre une. Je vais aller prendre toutes. Je peux pas récupérer. Tu peux tout Est-ce que, prendre, je- tu peux est-ce que récupérer la sacoche. Si si tu je en prends t'en... une, il y a des chances qu'on s'en rende pas compte. Si tu prends la sacoche, quelqu'un s'en rend. Effectivement. Je vais en prendre. Écoute, je vais en prendre. Non, je vais prendre la sacoche. Je prends la sacoche entière. Pour, au cas où. Pas de problème. Moi, j'étais juste là pour te dire le truc. Après, Ouais, mais je prends tout, écoute. Ok. Très bien. Et je sais pas d'ailleurs si je peux essayer de l'emballer dans un truc et de la jeter par la fenêtre pour la récupérer plus tard. Non, mais tu peux c'est vraiment comme un petit sac à main, tu vois. Enfin, une petite. C'est pas. Ça doit faire 10 cm sur 5, sur 10, tu vois. D'accord, ok. C'est un petit. D'accord, je le cache sous mes vêtements. Oui, tu peux le cacher en tes vêtements. Ok. Et puis reprendre ta place dans la foule. Enfin, après, sinon, il n'y a pas grand-chose, hein. À part qu'ils ont nettoyé le truc du capitaine. C'est nettoyé. Par contre, dans l'escalier, il y a des traces de sang en bas de l'escalier et qui n'ont pas été bien nettoyées. Un peu comme. Ah, qu'est-ce qu'elle ferait là, tiens. Parce que c'est le gouverneur, il est tombé là en fait. Il est tombé dans l'escalier. Il a dit encore. Oui, mais sauf que nous, on sait qu'il a été assassiné dans son bureau. Oui. Donc il y a un Sûr. truc. Il y a un truc, du coup. Ils ont égorgé un poulet. Je sais pas. Après, ils ont peut-être jeté le corps dans l'escalier. Tu remarques pas, il n'y a pas grand chose de plus à part que tu remarques aussi une autre chose, c'est que dans le bureau de Martine, ils ont commencé à faire les cartons. Il allait déménager. Et que alors que tu es en train de sortir, parce que tu avais à la main peut-être la taux, un truc comme ça, il y a un mec qui rentre dans le bureau, qui te regarde, genre, tu fais pas attention à toi. Et ce mec-là, c'est le type, il est en photo sur le truc, c'est Christopher Reed. Et plus tard que c'est le nouveau, enfin c'est le bras droit de Martin, que tu n'avais jamais remarqué avant. Ok. Il fait quelque chose de particulier ou... Non, il rentre, toi, au moment où toi tu sors, enfin toi vous vous croisez un peu et il rentre et il est en train de ranger le bureau, il est en train de s'occuper de faire les cartons, un peu comme s'il était en train de s'occuper du déménagement ou de prendre ses quartiers, tu sais. Ok, je vais éviter de lui adresser la parole pour ne trop me faire remarquer. Ok. Pendant ce temps, à la table, Martine prend la parole. Bon, comme vous le savez tous, le gouverneur est mort. Il a malencontreusement fait une chute dans son escalier hier soir, sûrement suite à la grosse fête qu'il y a eu à Nassau. J'imagine qu'il a bu un coup de trop et qu'il est tombé. Le voilà mort et j'ai bien entendu tout de suite envoyer un message à l'amirauté pour leur part de la mort du capitaine, du gouverneur. Mais en attendant, il faut que nous organisions. Aussi, en tant que son bras droit, je me propose de prendre l'intérim et de faire respecter l'ordre et faire respecter ce gouverneur avait commencé son travail pour Et vous tâcher pensez qu'il se passera combien de temps avant qu'on ait un nouveau gouverneur? Je ne sais pas. Vous savez, le temps que le message arrive en Angleterre, qu'il nomme quelqu'un d'autre, qu'il l'envoie jusqu'à nous, je ne sais pas. C'est des mois. Ne vous en faites À pas. condition. S'il a vraiment envoyé une lettre d'ailleurs. Et ce nouveau gouverneur, on n'a aucune certitude qu'il soit aussi complaisant que l'ancien. C'est ça? Écoutez, après tout, on n'a jamais eu de problème avec les pirates, avec les corsaires, des marchands comme les autres qui vendaient du commerce, n'est-ce pas? On est bien d'accord, mais il faut être sûr que... Il y a Ce une sont petite pour la rumeur fois partagés. chez les colons, hein. Non, mais il faut profiter de ça. Monsieur Martin, il était trop complaisant avec ces pirates. Vous devez faire quelque chose. Ce ne sont pas des pirates, ce sont des hommes d'affaires qui n'ont absolument rien à se reprocher. Ou ceux qui commettent des crimes sur l'île sont punis. De toute... Là, je tape 10 coudes en rigolant un peu grassement, Capitaine Sil. Des hommes d'affaires. Tissu de mensonge. C'est vous qui avez assassiné le gouverneur, monsieur Martin. Bourrette. Mais bien sûr que non. Enfin, voyez, le gouverneur a un accident. J'ai moi-même un alibi. J'étais d'ailleurs dans l'auberge avec Monsieur, en train de boire avec Monsieur Silver
pour fêter son nouveau contrat, le nouveau contrat juteux qu'il venait de passer avec les colonies du Sud. Tiens, tu me Merde. caché ça, Silver, dis donc. Ah, les colonies du Sud, bien sûr. Moi, je pense que il serait peut-être temps de couper les ponts avec l'Angleterre. Là, les passions chez les colons, mais pas du tout. Qui va nous protéger? Mais nous, on va vous protéger. Monsieur Martin va vous protéger, n'est-ce pas, Monsieur Martin? Et de cour, oui, mais je pense que c'est peut-être mieux si on reste comme ça. Si moi, je prends l'intérim. Qu'est-ce que vous en pensez, Capitaine Bigot? Peut-être mieux que ce soit moi qui prenne le contrôle, plutôt que qu'on Plutôt provoque que la qui? colère de l'Angleterre. Bah, la colère de l'Angleterre, vous êtes en train de nous dire qu'elle va prendre des mois à arriver. Prenons tous ensemble le contrôle en attendant. Alors là, t'as pas mal de pirates hein, qui sont. La foule se masse, hein. Il y a de plus en plus de gens et de plus en plus de pirates et de plus en plus de gens qui sont de l'équipage de Silver et qui commencent à dire ouais, c'est vrai, ouais, on va prendre le contrôle. Et là, Martine, non, on peut pas Je faire les ça. attise, je les attise à fond. Alors attends, il y a un mot. Ah oui, dans les cas particuliers. On fait un gouvernement du peuple. Un gouvernement. Ah non, il est dans le Mais- livre. Monsieur Martine, Silver. Donc oui, donc Martine te jette des regards, Oliver, hein, pour l'aider. Mais monsieur, ne pensez-vous pas que ça ne sert à rien de déclarer la guerre à l'Angleterre? Laissez-moi prendre la place et de façon à garder les apparences. On ne déclare aucune guerre, on fait de l'intérim. S'il n'y a plus un gouverneur, alors ce sont les pirates qui dirigent. Je doute que ce soit autre chose qu'une déclaration de guerre. Des corsaires, je rectifie. Des corsaires et des hommes d'affaires, vous avez dit. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Et donc nous prendrons soin de cette ligne en bon père de famille. Mais il te jette un regard noir, genre tu devais le soutenir. Jack, lorsque tu tentes d'attirer les faveurs d'une foule, décris comment tu t'y prends et fais un jet sous flamboyant, s'il te plaît. Ouais, du coup je rebondis en fait sur chaque phrase qui va être dite, sur le contrôle, sur l'idée de enfin être libéré du joug anglais et de pouvoir enfin vivre librement sur l'île de Nassau, tout ça. Donc je rebondis à chacune de leurs phrases, j'en rajoute une petite couche, etc. Et je vais flamboyer. Je vais flamboyer. Avec un beau vin. Tu peux utiliser ton point de panache. Je vais utiliser mon point de panache. Très bien. Bon. Donc tu as 2 emprises sur la foule. Pour chaque emprise, tu peux choisir la chose suivante. Tu obtiens le soutien des gens qui se trouvent devant toi. Tu peux faire en sorte qu'ils soient submergés par l'émotion. Joie, tristesse, peur, colère, à toi de décider. Ou tu peux aussi tu peux faire en sorte qu'ils retournent tranquillement vaquer à leurs occupations. Ok. Et sur un revers de fortune, si jamais, non seulement tu perds toutes tes emprises que tu pouvais déjà avoir sur la foule, mais en plus le MC choisit suivante, une autre personne connue ou inconnue de vous s'interpose et obtient les faveurs que vous êtes utilisées par vous-même ou votre entourage devant les autres joueurs de partie, et la foule se braque complètement contre vous quand vous tentez de la manipuler dans le futur, ajoutez 4. Ok. Mais ça ne se passe pas comme ça, et la foule est bien avec toi. Qu'est-ce que tu choisis comme... Ah là, moi, je cherche à créer de l'émotion, donc ça va être une émotion, une sorte, un mélange de révolte joyeuse, tu vois. La liesse. De la liesse. Très bien. Donc, ouah, tout le monde est, tu obtiens ce que tu cherchais à faire, c'est-à-dire les gens sont bien motivés. Silver a l'air assez content et il fait écoutez, je propose que nous passions un vote. Ah oui, un vote. Ouais. Ouais, ça c'est bien dans le sens du code des pirates. Qui est Effectivement, contre ça me semble. Que nous émancipions de l'Angleterre et que nous créions la première république des pirates. Et là, Martine, il lève la main, tous les colons lèvent la main. Est-ce que je peux trancher une main? Non, noblesse oblige, pardon. Tu peux, mais noblesse oblige. T'es pas dans le bon équipage pour ça. Pardon. Donc, qui est pour? Et là, t'as toute la foule. J'imagine que tu claques ta dernière emprise pour obtenir le soutien des gens qui se trouvent devant toi. Et là, totalement. tout le monde fait ouais. Et Je crois, Monsieur Martin, que nous avons voté. mais laissez-moi au moins rester à la. Enfin, c'est une démocratie, c'est une république si vous voulez, mais je me présente alors pour diriger la ville comme je l'ai toujours fait. Mais bien sûr, sous le contrôle du Conseil des pirates. Nous venons de voter à l'instant et apparemment vous n'avez pas eu beaucoup de soutien.
Nous avons voté pour nous séparer de l'Angleterre. Ok, je me plie à la volonté du peuple. C'est donc votre proposition, vous aurez du mal à vous présenter pour faire appliquer cette proposition, monsieur Martin. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ben, soit vous pliez au Conseil pirate et vous ferez ce qu'on vous dit, soit... C'est ce que je fais, mais soit qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous faites mutinerie et... Et là, t'as Silver qui te pose la main sur le... Si tu veux le cerner, tu peux. Hein. T'as Silver qui te pose la main sur le bras, capitaine. Qui te pose la main sur le bras et qui dit attends, sois magnanime avec le pauvre homme. Tu vois bien qu'il a peur pour sa vie. Écoutez, je pense que vous faisiez un bon travail avec un sourire carnassier. Ça serait bien effectivement que vous continuiez à administrer la ville, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez tous? Qui est pour que Martin continue à administrer la ville sous le contrôle du Conseil des Pirates que nous allons créer bien? Est-ce qu'il a fait un jet sous flamboyant, le Capitaine Silver? Alors, quand c'est des PNJ entre eux, il n'y a pas de souci. Non, la foule est d'accord. Hein. La foule est d'accord et même les colons sont d'accord. Et Martin est d'accord. Forcément. Il va donc falloir se plier à la majorité. Par contre, vous serez subordonné au Conseil des Pirates, monsieur Martin, dont vous ne ferez pas partie. Bien sûr, je ne suis que l'administrateur de la... Ça me va très bien. C'était mon emploi avant. Je ne serais pas déçu. Et en attendant, vous allez me céder les clés du fort. Juste histoire de s'assurer que vous ne ferez pas des choses imprudentes. Le fort, il y a des gens dans le fort. Il y a une garnison, une petite garnison. Tout à fait. Mais, oui. La garnison, c'était des soldats anglais? Ouais. Il y a quand même quelques soldats anglais quand même, encore. Oui, mais si on arrive avec Philippe Martin qui nous présente comme les nouveaux chefs à bord de la garnison, pas de raison que les soldats n'en perdent pas. Philippe Martin, c'est pas un militaire, d'accord? Donc elle est sous le contrôle de qui, cette garnison? Elle est sous le contrôle du gouverneur, qui est mort. Donc, la garnison est peut-être pas, peut-être ils sont au courant, je sais pas. Pour l'instant, vous n'avez pas d'idée de ce qui se passe. Il doit y avoir un capitaine dans la garnison. Tout à fait. Un capitaine anglais. Ce que je demande, c'est être mis en rapport avec ce capitaine et qu'on explique que voilà, il doit subordination au Conseil pirate lui aussi. Je vais faire de mon mieux. Mais intérêt. D'accord. Donc, sur ce, c'est la fête. De nouveau. Je fais un rapide truc. Au niveau de la garnison, en fait, ça se passe pas très bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez à la garnison, c'est fermé. Le capitaine vous explique que ça va pas du tout. Qu'il est hors de question qu'ils déposent les armes devant des pirates et qu'ils ont qu'à venir vous les chercher, quoi. Qu'ils vendront chèrement leur vie. Je crois, monsieur Martin, que vous n'administrez pas exactement tout ce que vous pensez administrer. Mais moi, je vous avais dit qu'il fallait rester sous le truc de l'Angleterre. Non, ma faute, hein. Si vous m'aviez écouté, on n'en serait pas là. Je vous propose qu'on s'arrête là. On peut. Ok. Ça vous va ou pas? Ouais. C'est un petit peu, on avait 3 heures entre autres. Ouais, très bien. C'était quoi la manœuvre qui a été utilisée là pour la foule? Alors c'est une manœuvre custom. Donc dans le livre de règles, à la page 162. Ça fait trop genre le mec qui connaît le livre par cœur. je l'ai devant moi, je triche. On explique comment tu fais pour créer tes propres manœuvres en fait. Tu as besoin de créer tes propres manœuvres et un des exemples c'est les manœuvres qu'on avait créées nous pendant on avait fait une partie sous la Révolution. Il y avait souvent de la foule, alors il y avait un perso qui arrêtait pas de faire ça, donc on avait créé ça. C'était un remake de... Ok, d'accord, cool. Mais il y a beaucoup de monde. Ouais. Mais voilà, il y a 3 exemples là. Il y en a une, c'est quand tu bois l'eau croupie du puits de l'auberge de la Belle Meunière. Ça te permet en fait, si tu veux, l'objectif du jeu, en fait, c'est de vous faire des jets de dés. J'en ai pas fait beaucoup d'ailleurs. Et donc du coup, quand t'as les joueurs qui font souvent des trucs, bah, tu fais une manœuvre comme ça te permet de faire jeter les dés. Tout ce qui est pas une manœuvre, en fait, à la discussion. Donc, des fois, ça se passe souvent. Donc, je vais vous proposer de faire le manœuvre de fin de session. Donc, quand vous avez fini une session de jeu, posez-vous collectivement les questions suivantes. Marquez un point de prestige pour chacune des questions en cas de réponse positive. Avons-nous combattu une injustice significative? Ah oui. Ils m'ont sorti de prison quand même. Qui était en prison. Oui. Injuste. Okay. Avons-nous collectivement agi de manière honorable? Relativement. Oui. Ouais, personne n'a fait de truc déshonorable. Oui, non, c'est plutôt honorable. Rentrer à l'intérieur, provoquer une... T'as rien volé, t'as même rien volé. Avons-nous fait preuve d'audace? Oui. Ouais, je pense. On est allé au culot là. Vous auriez pu être plus passif. Nos actions ont-elles provoqué une situation rocambolesque? Bah,
Pas vraiment, il y a eu une bagarre, mais c'est tout, quoi. Bagarre, mais Ouais, c'était pas ouais, fou. pas vraiment. Donc vous marquez 3 points de prestige. Vous marquez également un point de prestige par attribut coché au cours de la session. Zut. Vous marquez un point de prestige si vous n'avez provoqué la mort de personne au cours de Non mais non. Alors, tu n'as pas tué le gouverneur. Et même si tu l'avais tué pendant un biais galant, je ne te le compterai pas. C'est quand même moi qui te le fais tuer. Si vous trouvez que je suis trop dirigé sur les biais galants, vous pouvez le dire, hein. Pas de souci, Ah non, c'était bien. C'était une bonne entrée en matière. Hein. Ouais, moi j'aime bien les billets galants comme Très bien. Et voilà, vous ne augmentez pas. ça. Et ouais, sinon direct en fait. Oui, bah oui, c'est pour ça qu'on a. C'est fait exprès. En fait, normalement, ça devrait être ça. Je vais aussi vous permettre de faire un petit épilogue. Moi, je vais en faire. Donc, un épilogue, est-ce que. Donc, c'est en gros un truc qui concerne que votre perso. Si vous voulez faire des épilogues à plusieurs, vous vous mettre d'accord avant. C'est un peu comme un truc qui se passe en dehors du jeu, un truc que vous ayez envie qui se passe, idée, même un truc qui arrive à un PNJ, pas de problème. Un épilogue un peu comme dans les films, le truc, un post-générique là où on voit un perso. Ouais, moi, je vois bien le Captain Big O qui est assis dans son hamac en train de pioter là, en soirée, tu vois, avec sa pipe à la bouche comme ça, et qui souffle un grand soupir en disant putain, quel bordel, comment on va se sortir de ce merdier. Un truc dans le genre. Ok, À la lueur très d'une bien. bougie. Quelqu'un d'autre? On voit Jack avec une bonne gueule de bois s'avancer dans la forêt sur un sentier en direction de la cabane de Calypso. Il va pour la rejoindre et en arrivant près de la cabane, Calypso sort de la cabane et Jack vomit devant elle en fait. Oh, mais quel con! Moi, je pense qu'on me voit avec Maria, probablement manger tous les deux quelque part, un peu à l'abri des regards, et je lui parle d'Isabelle, cette jeune femme, en lui disant qu'on pourrait quand même essayer de faire quelque chose pour elle. Que lui arrive pas cool, et je me dis, au vu de mon passé, j'ai envie de faire quelque chose pour elle, donc j'en parle à Maria, Ok. et on verra ce qui s'en Ça suit. marche. Elle va être d'accord avec toi, bien sûr. Pourquoi pas libérer elle aussi. Comme vous l'avez libéré là. Donc, et moi, donc, c'est la nuit. C'est dans le palais du gouverneur, où il y a dans le bureau du gouverneur où est Philippe Martin, et en face de lui, il y a Elena qui tient un espèce de verre d'alcool de rhum probablement. Il le fait tourner en le regardant et qui se tourne vers le vers Martin et qui est vraiment un incapable. L'idée c'est de prendre le contrôle, pas de laisser ces pirates décider. Il passe tout moi-même. Il se tient la tête à deux mains il a la bouteille, enfin il se tient la tête à une main et il tient le goulot de la bouteille de rhum de l'autre côté. Et voilà. C'est la déprime. Nickel! Voilà. Ouais. Et donc, Les c'est une mecs sont première souvent scène. pourris dans. C'est le bordel, on sait pas quoi faire, ça part dans tous les sens. Pas mal. Bon, ben, j'espère que cette première session vous a plu. Très cool, merci beaucoup. On replanifie pour dans 15 jours, Ouais, le nickel. 31. Dans 15 jours, c'est parfait. Ok, nickel. 31 janvier. Ok, bon, et ben, Très bien. Merci à à bientôt. tous. Ouais, bonne Bonne nuit. soirée. Allez, bonne nuit. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne soirée tout le monde.